accompagner. Mashairi matatu manne itatusindikiza. Et nous saluons dans les Seigneurs nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Na tunasalimia wandugu ambao wanatufuata kwa mtandao. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce qui est ici en présentiel. Mungu awabariki na wapatie basi neema ambayo iko nafasi hii pamoja na Jean chapitre 17 le verset 3. Yohane 17:3. Exode chapitre 10 le verset 21 à 23. Kutoka 10:21-23. Hébreux chapitre 9 le verset 28. Waebrania 9:28. Genèse chapitre 1er le verset 1 à 3. Mwanzo sura ya kwanza 1-3. Et puis nous allons sauter, nous irons lire au verset 12. Kisha baadaye tutaruka tutenda soma kwa 12. Alors, par la grâce de Dieu, donc, on peut commencer par les livres de Genèse. Kwa neema ya Mungu basi tuanzia ndani ya kitabu ya Mwanzo. Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 3. Mwanzo 1-3. Et nous y lirons le verset 12. Na utasoma 12. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi. La terre était informe et vide. Na nchi ilikuwa tupu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Palikuwa na giza kwa dunia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Mungu ilikuwa kitambala juu ya maji. Dieu dit, Mungu akasema, que la lumière soit. Mwanga basi iwe. Et la lumière fit. Na mwanga ukaumbwa. Je peux même aller au verset 4. Ninaweza enda hata kwa 4 yake. Dieu vit que la lumière était bonne. Basi Mungu akatambua kwamba mwanga ilikuwa Et mzuri. Dieu séparait la lumière avec des ténèbres. Na Mungu akatenga nuru na giza. Le verset 12. 12. La terre produisit de la verdure, na udongo ulizaa basi matunda, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. na majani ambayo inabeba matunda kulingana na umbo wake. Soulignez avec moi, la terre produisit de la verdure. Si ya kistari chini ya udongo ukazaa matunda. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Na miti ikazaa matunda kulingana na namna yao ya uumbaji. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona kwamba ile ilikuwa vizuri. Exode chapitre 10 le verset 21 à 23. Kutoka 10:21-23. Exode chapitre 10e. Kutoka sura ya 10. L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, étends ta main vers le ciel. weka mkono wako juu mbinguni. Et il y avait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Na pakuwa na giza juu ya nchi ya Misri. Et que l'on puisse le toucher. Hata wakuweza kuigusa. Moïse étendit sa main vers le ciel. Musa akaweka mkono wake juu mbinguni. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Na pakakuwa na giza kubwa ndani ya nchi yote ya Misri. Pendant 3 jours. Kwa siku 3. Soulignez avec moi, pendant 3 jours. Si ya kisari chini ya baada siku 3. Et on ne se voyait pas les uns les autres. Na hawakuweza kuonana mwingine na mwingine. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Na kuna mtu ambaye alishimama kwa nafasi yake kwa muda ya siku 3. Soulignez encore pendant 3 jours. Si ya chini kistari siku 3. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Lakini palikuwa na mwanga mahali ambapo paliishi wana wote wa Israeli. Jean chapitre 17. Yohane 17. Le verset 3e. 3 yake. Jean chapitre 17. Yohane 17. Le verset 3e. Mstari wa 3. La Bible nous dit, or, Biblia inatuambia ijapo la vie éternelle, maisha ya c'est milele ceux qu'ils te connaissent. ni wale ambao wanakujua. Soulignez, c'est ceux qu'ils te connaissent. Ni wale ambao wanakujua, tia kistari ile C'est ceux qu'ils te connaissent. wao ndio wanakujua. Toi, Wewe le seul vrai Dieu, Mungu wa pekee, et celui que tu as envoyé, na yule ambaye ulimtuma Jésus-Christ. Yesu Kristo. Hébreux chapitre 9, Waebrania 9 le verset 28. 28. Hébreux chapitre 9, Waebrania 9 le verset 28. mstari wa 28. La Bible nous dit, Biblia on va inatuambia, commencer le verset 26. tutaanza 26. Autrement, Zaidi nyingine, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. ingepaswa ateseke mara nyingi tangu uumbaji wa dunia. Tandis que Ijapo maintenant, kwa sasa, à la fin des âges, kwa mwisho ya miaka, dans Louis II 21, il parle à la fin des siècles. ndani ya Lusego anasema kwa mwisho wa karne, Mais dans d'autres versions, on dit à la fin des âges. lakini ndani nyingine vitabu wanasema kwa mwisho wa mwaka. À la fin des âges, Kwa mwisho ya miaka, il a paru une seule fois pour abolir le péché
par son sacrifice. Akatokea siku tu moja ili ashinde dhambi kupitia kujitoa kwake. Je voulais que tu puisses souligner Nilipenda uwezi tia kistari à la fin des âges ou à la fin des siècles, chini ya ile msemwa kwa mwisho ya karni ama mwisho ya il a miaka. paru une seule fois. Alitokea tu mara moja. Le mot il a paru une seule fois, Ile neno alitokea tu mara ça moja. veut dire l'Éternel, Inamaanisha Bwana il a pris la nature humaine. alichukua utu wa kinadamu. Il a paru une seule fois. Alitokea mara moja. Et c'est une fois seulement qu'il est apparu. Na ile tu si moja ambayo alitokea. Pour cette une fois seulement qu'il est Ile apparu. mara moja ambayo tu alitokea. Il est apparu en forme humaine. Alitokea kwa namna ya utu. Il a pris la chair humaine Alivaa mwili ya kinadamu pour me sauver et te sauver. ili aniokoe na akuokoe. C'est Dieu. Ni Mungu. Assez souvent, avant que je ne dise les thèmes, Mara nyingi mbele niseme somo, vous confrontez à des personnes, munakutanana na watu, par exemple de témoins de Jéhovah, kwa mfano wa Temwe de qui Jehova, vous diront ceci. ambao watawaambia hivi, Si Dieu est Dieu, kama Mungu ni Mungu, comment il est Jésus-Christ, namna gani tena ni Yesu Kristo, et qu'il soit Dieu, tena awe Mungu, et que qui alors était resté au ciel? na sasa ni nani aliyebaki mbinguni? Frères et sœurs, Ndugu na dada, le fardeau que Dieu m'a accordé dans cette saison mzigo ambao Mungu amenipatia kwa hii wakati, pour nous parler et parler à notre cœur ili kuzungumzia mioyo zetu et autour de ces thèmes, na miongoni mwa hii somo, la connaissance de Dieu, kumjua Mungu, la connaissance de Dieu ufahamu wa Mungu me procure inanipa ou me permettre ama inaniruhusu de vivre kuishi pleinement mes bénédictions de ma vie de reproduction et prolifique. kuishi utele wa baraka zangu za uzao wa utele. La connaissance de Dieu. Ujuzi wa Mungu. Beaucoup de personnes, Baadhi ya wengi, et nous sommes en train de vouloir attirer le cœur de plusieurs, na tuko napenda kokota basi mioyo za wengi, parce que l'absence de ne pas connaître Dieu kwa sababu ukosefu wa kutokumfahamu va Mungu engendrer plusieurs dégâts dans ta vie. itazaa shida nyingi ndani ya maisha Tu yako. vas penser que partout on loue Dieu. Utafikiri mahali pote wanaabudu Mungu. Je vais vous laisser ça. Basi nitawachia Je hivyo, vais te concéder ça. basi nitakuachia hivyo, Parce que j'en parle assez souvent avec nous ici. kwa sababu naizungumza mara nyingi pamoja nasi hapa. Dieu, quand il a créé l'homme, Mungu wakati alimuumba mwanadamu, il ne l'a pas créé comme un robot. hakumuumba kama vile Il picha a fulani, mis en lui le libre arbitre. lakini aliweka ndani mwake uhuru wa Libre kutenda, arbitre, on l'appelle ta conscience. lakini ile uhuru wa kuamua wanaita Tu dhamiri peux yako. dire dans ta conscience, Unaweza kujiambia ndani ya dhamiri je zako, ne dépends de personne. mimi silingane na mtu, Mais cela ne veut pas dire qu'en toi, il y a ton souffle de vie. Cela ne veut pas dire qu'en toi, il y a ton souffle de vie. ile si maana ya kwamba ndani mwako panakuwa pumzi yako En mwenyewe ya toi, il uhai, y a le souffle de Dieu. lakini ndani mwako pana pumzi ya Mungu. À un moment donné, parit un homme. Kwa wakati mmoja pakatokea mtu, Au 1er jusqu'au 5e siècle, kwa karni ya kwanza mpaka karni ya tano, c'est un philosophe. naye alikuwa mfilosofia Il moja, a élevé de mots et de phrases aliinua maneno na misemo qu'on appelle aujourd'hui les doutes méthodiques. ambao wanaita mpaka leo dute methodike, Ils disent il faut douter de tout. na anasema inabidi kusita kwa Et mambo ils ont yote, ajouté même de Dieu. na wakaongeza hata inabidi kusita kwa Mais ce Mungu. que d'autres philosophes n'ont jamais dit à ses élèves, Lakini ile yote ambao filosofia hawajawaambia c'est wanafunzi qu'au wao soir, avant que Descartes ne meure, ya kwamba mwisho mbele Descartes afariki, il s'est rendu compte que le souffle de Dieu commençait à le quitter. alitambua ya kwamba pumzi ya Mungu ilianza Mais kumtoka, à côté de lui, il y avait deux personnes. lakini pembeni zake palikuwa na watu wawili. J'ai eu le privilège de lire certains livres à titre posthume de Descartes. Nilipata fursa ya kusoma vitabu viwili vya Descartes, Et il a dit dans ces livres, na alisema ndani ya vitabu et hivyo, qui a poussé les deux personnes à écrire les livres à titre posthume na pour lui, ambazo zilisukuma waweze c'est qu'on kuandika va vitabu appeler baada ya de kufa kwake, l'existentialisme de Dieu. ambao wataita uwepo wa Mungu. Vous savez, il y a plusieurs scientifiques Mnajua pana wasomi qui wa aujourd'hui se vantent de leur diplôme.
ambao mpaka leo wanajisifu kwa vyeti Ils vyao, se vantent de plusieurs choses. wanajisifu kwa mambo mengi, Et ainsi, ceux qui les écoutent, les élèves ou les étudiants, na hivyo wale ambao wanawasikia wanafunzi ama ils wasomi disent il faut douter de tout, même de Dieu. wanasema inabidi kusita kwa yote, hata kwa Ça Mungu. s'appelle la conscience de l'homme. Inaitwa dhamiri ya mwanadamu. Mais quand tu es en train de douter de Dieu, Lakini wakati kunasikia Mungu, cela ne veut pas dire aussi également que tu es en train de nier que l'enfer est sur ton chemin. isi manake ya kwamba unakataa ya kwamba jehanamu iko kwa njia Quand yako. que tu dis que Dieu il n'existe pas, Wakati unasema Mungu haiko, cela ne ferme pas la route qui te conduit en enfer. ile haifungi njia ambayo inakuongoza jehanamu. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, Sasa ndugu na dada ndani ya Bwana, ta connaissance de Dieu ufahamu wako wa Mungu est un impératif inakuwa ya muhimu pour vivre pleinement les paroles que Dieu a dit à ton sujet. ili kuishi utele maneno ambayo Mungu alisema kwa ajili yako. L'humanité vit dans le 3e jour. Ulimwengu unaishi kwa siku ya tatu, C'est cela que la Bible nous dit. na ni hii ambayo Biblia inatuambia. Au 3e jour de la création, Kwa siku ya tatu ya uumbaji, la Bible nous dit, Biblia inatuambia, l'Éternel dit que la terre produise de la verdure. Bwana anasema ya kwamba basi udongo huwezi kuzaa. Au jour de la création de l'homme, Kwa siku ya uumbaji ya mwanadamu, Dieu a pris la terre na Mungu akachukua udongo et il forma l'homme. na akaunda mwanadamu. Mais quand nous lisons dans les livres de Exode, Pale ambapo tunasoma ndani ya kitabu ya Kutoka, la Bible, Biblia inatuonesha les enfants d'Israël, wana wa Israeli ils sont partis en Égypte. walienda Misri. L'Égypte ici est l'image du monde actuel avant la seconde venue de Jésus. Misri hapa inakuwa picha ya dunia ya sasa mbele ya Et dans ujio le wa Yesu monde Kristo. actuel, Na ndani ya dunia ya il y sasa a le ténèbre. panakuwa na giza. Nous avons déjà consommé les 2000 ans de Jésus, Tusha basi pitisha miaka 2000 ya Yesu Kristo, où nous sommes dans le 3e jour. ambao tunakuwa ndani ya siku ya tatu. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit pendant 3 jours. Na si kwa bure Biblia inatuambia baada ya siku Pourquoi tatu. Dieu n'a pas frappé par ces ténèbres qui devraient prendre 7 jours? Kwa nini Mungu akupiga giza ambayo ikichukua siku Pourquoi ces 7? ténèbres n'ont pas pris 4 jours? Lakini kwa nini giza ikuchukua siku C'est 4? pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia inatuambia Jésus-Christ à sa résurrection, Yesu Kristo kwa ufufuko wake il ressuscita le 3e jour. akafufuka siku ya Le tatu. 3e jour veut dire, Siku ya tatu maana le yake Seigneur dispose l'église. Bwana anaweka Le kanisa. Seigneur dispose ta mentalité. Bwana anaweka basi Une akili zako, mentalité éveillée. mafikara yako ambayo Une imeamka, mentalité pleinement de joie mafikara yako ambayo iko tayari qui ndani ya te furaha permet de sourire. na ambayo inakuruhusu kucheka, La Bible kutabasamu. nous dit Jésus, il ressuscita le 3e jour. Biblia inatuambia Yesu akafufuka siku ya tatu. Le 3e jour, Siku ya tatu c'est que Jésus, il introduit quiconque qui croit ni kusema Yesu anaingiza kila mmoja ambaye dans ce anaamini qu'il appelle lui-même pour nous les repos. ndani ile ambayo anaita mwenyewe pumziko. Le repos, c'est-à-dire quoi? Pumziko maana yake nini? Où nous commençons à bénéficier Ambapo tunaanza kufaidia ce qui ne va pas dépendre de nos œuvres. ile ambayo haitalingana na matendo yetu. Le repos est plus que le sabbat. Pumziko hapa ni zaidi ya C'est sabato. pourquoi je nous ai dit ici, Ndio maana niliwaambia hapa, Dieu m'a donné ce fardeau d'expliquer à l'église Mungu ananipatia hii uzito la wa différence entre le sabbat et le repos. ya kutafsiria kanisa, utofauti kati ya sabato na Et si upumziko. nous ne comprenons pas ça, Na kama hatuelewe nous hiki, risquons d'être de personnes qui sont dans les ténèbres tout en se disant que nous célébrons le Seigneur. tunapasha kuwa watu ambao wanakuwa ndani ya giza tukijiambia tunamsifu Bwana. Alors, Église du Seigneur, Na sasa kanisa la Bwana plus je continue à servir Dieu zaidi inaendelea kumtumikia Mungu, et j'apprends quelque chose, ninajifunza kitu kimoja, c'est que des années passent, ni kusema miaka je inapita réalise combien na ninatambua mara ngapi l'absence de la connaissance de Dieu dans notre vie kufahamu Mungu ndani ya maisha yangu permet au diable inaruhusu ou shetani permet à Satan ama inaruhusu de se shetani moquer de toi et de moi. kukuchekelea kwewe na mimi. Avant que le Seigneur ne vienne, Mbele ya uchi wa pili wa dans Bwana Hébreux 9, ndani ya Waebrania 9, Satan s'est moqué de l'humanité. shetani alichekelea ulimwengu. Satan s'est moqué de l'humanité. Pourquoi? Shetani alichekelea ulimwengu kwa nini? C'est cela ce que la Bible va nous dire dans Apocalypse. Nani ile ambayo Biblia inatuambia ndani ya Ufunuo. Lorsque Jean-Baptiste, lorsque Jean, Wakati Yohane il a mtume vu dans
vision, aliangalia ndani ya maono les livres qui étaient ouverts. kitabu ambacho kilikuwa Et kimefunguka, avant que les livres ne furent ouverts, na mbele ile kitabu ifunguke il y avait de larmes sur la terre. palikuwa na machozi Il duniani, y avait de grandes questions sur la terre. kulikuwa na maswali mengi duniani, Au-delà de la progression de la terre. zaidi ya kuendelea kwa Au-delà dunia, de la progression du monde. zaidi ya kuendelea kwa Et ulimwengu. quand Jean il a vu la volonté de Dieu, Na pale ambapo Yohane aliangalia mapenzi ya il Mungu, dit une joie montèrent du fond de son cœur. na akasema furaha ikapanda ndani ya moyo wake. Pourquoi? Parce que avant la venue de Jésus, Kwa nini? Kwa sababu mbele ya ujio wa Yesu Kristo, Satan ou Lucifer se moquait de l'humanité. shetani alikuwa akichikilia ulimwengu. Et maintenant, l'Éternel dans Hébreux 9, Na kwa sasa Bwana ndani ya Ibrania 9 il est apparu pour nous sauver. anatokea ili atuokoe, Et pour nous sauver, il a pris la nature humaine. na ili atuokoe alichukua umbo wa Et mwanadamu, quand il a pris la nature humaine, na wakati alichukua umbo wa il mwanadamu était sans péché. alikuwa bila dhambi. Il y fallait alors donc Ilimpasha sasa qu'il monte à la croix, apande msalabani, conformément aux Écritures. kulingana na maandiko. La Bible nous dit il a pris sur lui nos péchés. Biblia inatuambia alichukua juu yake dhambi C'est zetu. qu'avant que Christ ne prenne sur lui nos Ni péchés, kusema mbele Kristo achukue juu yake dhambi zetu, c'est qu'il pouvait vivre autant d'années possible. maana yake angeweza kuishi miaka Parce nyingi que le zinawezekana, problème de l'humanité, c'est le péché. kwa sababu shida ya ulimwengu ni dhambi. Le problème de l'humanité avec Dieu, c'est le péché. Shida ya ulimwengu pamoja na Mungu ni Le dhambi. problème de l'homme, de ta vie avec Dieu, ce n'était que le péché. Shida kubwa katikati ya Mungu na mwanadamu ni dhambi, Et je vous ai montré cela par des preuves bibliques. na niliwaonesha ile kupitia maandiko. Jésus dans les évangiles, Yesu Kristo ndani ya Injili, Luc nous montre, Luka anatuonesha eh bien, on vient l'arrêter, ya kwamba wanakuja kumshika, mais il dit ceci, lakini anasema hivi, je suis là, mimi ni hapa. mais les gens qui sont venus l'arrêter, Lakini wale ambao walikuja kumshika tous tombèrent. wote wakaanguka C'est que kifudifudi. le Seigneur Christ, Ni kusema Bwana Yesu eh Kristo bien, on ne l'a pas arrêté, hawakumkamata, mais il s'est donné. lakini alijipana Afin que ta vie et ma vie ili maisha yako na maisha yangu deviennent pour sa gloire ou retrouvent son originalité. ipate msingi wake. Et c'est cela le problème de l'humanité. Na ni ile shida ya ulimwengu. Et le Seigneur, il est venu Na Bwana alikuja et Dieu, il a pris la nature humaine. na Mungu akachukua umbo wa kinadamu, Parce que Satan s'est moqué de nous. kwa sababu shetani alikuwa Et akituchekelea, jusqu'aujourd'hui, Satan maintenant na hata mpaka leo shetani continue sasa à se moquer de la vie de plusieurs. anaendelea kuchekelea maisha ya watu Parce wengi, qu'ils ne veulent pas connaître Dieu. kwa sababu hawapendi kumjua Mungu, Parce que c'est grâce à la connaissance de kwa Dieu sababu ni kwa neema ya ufahamu wa que Mungu tu pourras alors parvenir ndipo pale unaweza sasa à kufikia connaître ce quoi l'importance même de la croix. Je vais prendre même cela. kujua sasa ni nini hata umuhimu wa msalaba. C'est quoi Nitachukua hata ile. l'importance de la résurrection? Ni nini umuhimu wa fufuko? La connaissance de Dieu, Kujua Mungu si la Bible parle, kama Biblia inasema et que dans 1 Corinthiens 17, ya kwamba ndani ya Wakorintho wa kwanza le verset 17 17, dans 1 Corinthiens 15, le verset 17, pardon, 15 mstari wa la Bible 17 nous dit, Biblia inatuambia si Christ n'est pas ressuscité, kama Yesu Kristo hangefufuka vous êtes encore dans le péché. munakuwa tena ndani ya dhambi. C'est que notre victoire, Ni kusema ushindi les wetu, choses que nous devons connaître, mambo inabidi le tujue. fondement de l'évangile, c'est même la croix, Msingi wa injili ni msalaba, même la résurrection. nini ufufuko. Et l'apôtre Paul dit, Na mtume Paulo anasema si vous ne comprenez pas ça, kama hatuelewe hiki vous êtes encore dans le péché. tunakuwa tena ndani ya Le dhambi. péché ici veut dire quoi? Dhambi hapa inamaanisha Qu'il y a nini? des choses à connaître pour aller loin. Ni kitu ya kujua ili kuenda mbali zaidi. Si la résurrection est le fondement de l'évangile, Kama ufufuko inakuwa msingi wa injili, la connaissance de Dieu, ujua sasa Mungu, Dieu la libère aussi comme le socle de l'évangile. na Mungu anayeachilia kama vile funguo ya injili. Dans Actes des Apôtres, Ndani ya Matendo ya Mitume la Bible nous dit, Biblia inatuambia, l'apôtre Paul dit, mtume Paulo je anasema vous ai fait connaître le voie de Dieu. niliwajulisha njia za Mungu, Je vous ai fait connaître tous les conseils de Dieu. niliwafahamisha shauri zote za En Mungu. d'autres termes, j'ai appris à vous faire connaître Dieu Kwa msimu mwingine nilijifunza kuwajulisha pour Mungu que vous ne puissiez pas passer à côté de votre ili vie, msiweze kupita pembeni ya mais maisha aussi yenu, pour que Satan ne continue pas à se moquer de votre vie. ili kwamba shetani asiendelee kuchekelea maisha yenu, Parce que là où il y a l'absence de la connaissance de Dieu, kwa sababu mahali ambapo panakuwa ukosefu
ukosefu wa Satan ufahamu va wa se Mungu, moquer de toi. shetani atakuchekelea. Et j'aimerais même prendre un des exemples Na nitachukua hata moja ya mfano. de Pierre, Petro wa pili, chapitre 1er. moja yake. On va nous donner ça rapidement Watatupatia hayo mbio pour nous amener ili kutuleta à réaliser l'importance de la connaissance de Dieu. kutambua umuhimu wa Et ufahamu wa ce que Mungu. cela apporte dans la vie de Na quelqu'un. ili naleta nini ndani ya maisha ya mtu. Deuxième épître de Pierre, Na barua ya pili ya Petro, chapitre 1er, sura kile ya kwanza, le verset 5 à 9. mstari wa 5 mpaka 9. Voyez ce que l'apôtre Pierre parle. Tuangalie ambapo mtume Paulo anasema. Voici ce que l'apôtre Pierre parle. Tusikie ambapo mtume Petro anasema. Deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Il dit ceci. Anasema hivi, À cause de cela, kwa sababu ya ile faites tous vos efforts mfanye mbio yenu yote pour joindre à votre foi ili muambatanishe kwa imani yenu la vertu. ukweli, À la vertu, la science. na kwa ukweli mtie pia À la science, science, la tempérance. na kwa mafunzo pia mtie À la uvumilivu, tempérance, la patience. na kwa ile pia uvumilivu mtie, À la patience, subira. la piété. na kwa moyo wa subira mtie utu wema, À la wema, piété, l'amour fraternel. na kwa utu wema muweke pia upendo wa ndugu, À l'amour fraternel, la charité. kwa upendo wa ndugu muweke pia mapendano. Verset 8 et 9, c'est qui me bénit encore. 9 na 8 inanibariki tena, Car si ces choses, kwa sababu kama haya mambo, kama haya mambo, l'apôtre Pierre mtume Petro est en train de vouloir nous parler de qualité. iko napenda tuzungumzie vitu vizuri, Est en train de nous parler de qualité. iko natuzungumzia vitu ambavyo vinavyoonekana. Nous vivons dans une vie, Tunaishi ndani ya maisha, nous vivons dans une époque, tunaishi ndani ya wakati, dans le 3e jour dans lequel nous sommes, ndani ya siku ya tatu ambapo tulimo, où on s'en fout de certaines qualités dont Dieu nous propose. ambapo hatuhangaiki kwa mambo fulani ambayo Mungu anatupatia. Il dit, Anasema car si ces choses sont en vous, kwa sababu kama haya mambo ni ndani mwetu, si ces choses sont en vous, kama haya mambo ni ndani mwetu, entre autres la connaissance de Dieu, kwa msemo mwingine pia ufahamu wa comme Mungu, une qualité, kama vile kitu Comme une kinachoonekana qualité. kama un mwonekano peu fulani, comme aujourd'hui. ni kama vile leo Nous sommes nous tous là. tunakuwa sote mahali hapa. Je prends par exemple dans le domaine d'aller chercher un fiancé. Ninachukua kwa mfano ndani ya kiwango ya kwenda tafuta basi mchumba. Aujourd'hui, même les parents qui sont ici, Leo hata wazazi ambao wako mahali hapa, quand on veut dire, ok, on veut marier votre fille, wakati wanasema wanatafuta kumwoa binti yako, ou bien la fille qui cherche là, qui est en train de prier, ama ule binti pale ambaye iko naomba, qui est en train de, le frère qui est en train de prier, yule ndugu kake iko naomba, il dit, Nasema- Seigneur, mon histoire tarde. Bwana, historia yangu inachelewa. Par la même occasion, je crois qu'il y a quelqu'un ce matin Na kwa ile fursa naamini kuna mtu hapa asubuhi ya leo qui a un problème spirituel dans son jambe droite. ambaye anakuwa na shida ya kiroho ndani ya mguu wake wa kulia, Je prie ce matin na ninaomba asubuhi ya leo que l'onction de Dieu de l'impossible na upako wa Mungu ambao vitu touche ton visivyowezekana problème dans ton iweze jambe. kugusa shida yako ndani ya mguu Il y a wako. quelqu'un qui est ici, Kuna mtu ambaye yuko mahali hapa qui a un problème d'attaque du monde du ténèbre dans son jambe. ambaye anakuwa na vita ndani ya dunia, giza ndani ya mguu wake Et wa dans son kulia, jambe droite. ndani ya mguu wake wa kulia. Et j'attends le Seigneur, le Dieu de cieux, qui me dire de dire à cette Na personne. nasikia Mungu wa mbingu ananiambia niambie ule mtu, Cette attaque est d'une attaque que le malin était en train de lever sur le côté où tu développes un peu la bonne force, l'action bonne pour toi. Mais ce matin, le Seigneur vient te secourir. lakini asubuhi ya leo Mungu anakuja kuokoa. Nous vivons dans une société Tunaishi ndani ya jamii où ces qualités sont mises à pied. ambapo faida hizi zishatupwa kwa miguu. Aujourd'hui, quand tu veux chercher une femme, Leo wakati unapenda mtafute mwanamke, même la fille te pose la question, hata msichana na kuswali, quel est le nom de ta famille? jina ya jamaa yako ni gani? Et puis quand elle a fini, Na kisha maliza, est-ce que chez vous, vous avez l'argent? je kwenu muna pesa? Quel est le nom de ton père? Na jina baba yako ni gani? Et même la maman, quand on veut l'informer, Na hata mama wakati wanamjulisha, voici ce qu'elle dit à sa fille. sikile mwanaambia binti yake, Que fait ce jeune homme-là? yule kijana anafanya nini ndani ya Il maisha, vient de quelle famille? na anakuja ndani ya jamaa gani? Est-ce qu'il a l'argent? Je, ana pesa? Il s'habille comment? Anavala namna gani? Est-ce qu'il a un diplôme? Je, iko na cheti?
Est-ce qu'il a déjà voyagé? Je, ashawahi kusafiri mkuna huko? C'est tout ce que nous savons. Na ni hile yote ambayo Mais tunajua. or, Ijapo Dieu nous propose Mungu et il anatuomba, nous dit, anatuambia si ces choses sont en vous, kama haya mambo iko ndani mwetu, si ces choses sont, ces qualités, kama hizi et samani, parmi ces qualités, entre autres, na miongoni mwa hii vitu vya la samani, connaissance de Dieu. ufahamu wa Mungu. Parents, Wazazi, parents, wapenzi, parents, wazazi, voyez comment est-ce que nous pensons que nous connaissons Dieu. tuangalie kwa namna gani tunafikiri kwamba tunamfahamu Mais maintenant, Mungu. cette fille-là qui a cherché, dit ok, elle a déjà voyagé. Na sasa yule binti ambaye alitafuta ya kwamba ashasafiri, Ok, tunampatia mtoto, bon, nous lui donnons cet enfant et anaenda naye anamuoa. et il va avec lui et l'épouse. Et puis maintenant, après 3 ans, Kisha baada miaka 3, cet homme-là qu'il a épousé là, yule mwanamume ambaye alimwoa la condition d'aller dans un rose-croix. na anaanza enda ndani ya mambo ya madawa, Parce qu'on a mis de côté la connaissance de Dieu. kwa sababu tuliweka pembeni ufahamu wa Mungu. C'est que il y a plupart de personnes, nous sommes tellement loin de la vérité de Dieu. Ni kusema baadhi ya wengi tunakuwa mbali zaidi ya kweli. Est-ce que dans leur famille, il y a même un député? Je, ndani ya jamaa kuna waziri? Et s'il y a un député, Na kama pana waziri, vous allez voir la maman et la famille commence à dire, utaangalia jamaa inaanza kusema, mwambie tu akuye mbio mbio akubebe dis-lui wewe. de venir vite qu'il t'amène. Sasa amubebe wapi? Alors qu'il apporte où? Kisha après 3 mois, Na kisha baada ya miezi cet 3, enfant revient. yule mtoto Il anarudi vient dire à tena ses parents, na anakuja kuambia wazazi, ule baba halalake munyumba, ce papa là il ne dort pas à la maison, analalaka kila siku yote nje kuna mambalaka. il dort chaque jour à l'extérieur. Sasa ile mali yenye ulipokea inakufanya mzuri. L'argent là que tu as reçu, est-ce que ça te donne la joie? Alors s'il vient, Na kama anakuja avant de poser toutes ces choses-là, na mbele ya kuswali haya maneno yote, pose-lui la question, umswali, est-ce que tu connais Dieu? je, anajua Mungu? Il y a d'autres parents qui vont dire, Kuna wazazi wengine ambao si watasema, le jeune homme, la jeune sœur dit, moi je connais Dieu, kama yule kijana anasema mimi namjua voici Mungu, ce que vous allez dire. si kile ambao mtasema, Mutakuwa nakula kuyua Mungu. amen. Wa auye kama mwanamke ni gharama. La connaissance de Dieu Ufahamu wa Mungu a la capacité, la possibilité inakuwa na uwezo de na nguvu changer les cycles de ton environnement. ya kubadilisha namna ya mazingira yako. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans des foyers frustrés même. Ndio maana pana watu ambao wanakuwa ndani ya ndoa wakiwa na kasirani, Parce que tu as mal perçu ce que Dieu a chéri le plus profond dans son cœur. kwa sababu ulishikilia vibaya ile ambayo Mungu alipenda zaidi ndani ya kina Il ya y a moyo des wake. gens qui veulent entrer dans le travail juste pour l'élévation. Kuna watu ambao wanapenda wengine ndani ya kazi ili tu wainuliwe, Mais moi je pense, lakini mimi ninafikiri au regard de la vérité de Dieu, kwa kuangalia kweli ya Mungu, la première des choses, il faut que nous changeons les choses. kitu ya kwanza inabidi tubadilishe mambo. Pose la question à quelqu'un. Mswali mtu mmoja, Est-ce que tu connais Dieu? je, unamfahamu Mungu? Je vais toujours dire à ces fils et filles qui aiment et qui veulent écouter Dieu par nous. Ninapenda kuambia wale wasichana na wakichana ambao wanapenda wasikilize Mungu kupitia sisi. Si un jeune homme vient chercher pour te dire, bon, mina kupenda mina takoa, Kama kijana Ce n'est anakuja pas un kuambia problème. je t'aime et je vais te marier, haina pose-lui shida. la question. Umswali, Est-ce que tu as une complicité financière avec Dieu? je, unakuwa na mapatano ya Mungu pamoja na pesa? Si un homme, Kama mwanaume, peu importe ses diplômes, ingawaje vyeti peu vyake, importe sa beauté, ingawaje uzuri wake, il est à mesure de voler Dieu dans ses dîmes. iko na uwezo wa kumwiba Mungu ndani ya moja wake wa Malachi 10. dit, Malaki anasema vous me volez. munaniiba. C'est lui qui a la capacité de voler le cœur de Dieu. Yule ambaye anakuwa na Un nguvu ya kuiba jour, moyo wa il Mungu, volera ton sommeil. siku moja ataiba hata Et le usingizi jour wako, où il volera ton sommeil, na siku ataiba usingizi c'est le wako, jour où tu penseras comme Ni si siku que tu es dégoûté de la vie ambapo sur la terre. utafikiri ya kwamba unatoka tamaa ndani ya maisha hapa chini ya jua. Ne te focalise pas à sa taille. Usiangalie urefu wake, Ce sont des demi-vérités. inakuwa kweli ndogo, Mais pose-lui la question. lakini umswali, Est-ce qu'il est à mesure? je, iko na uwezo Même sans toi, hata bila là wewe, où tu n'es pas là, mahali ambapo Dieu haiko l'a béni
bénir, Mungu anambariki, est-ce qu'il est capable je iko na uwezo de rester fidèle avec Dieu? ya kubaki mwaminifu pamoja na Ça, Mungu? ça vient de la connaissance de Dieu. Ili natokana na ujuzi wa Mungu. Et même quand je regarde ma nation, Na hata wakati napoangalia taifa frères et langu, sœurs dans le Seigneur, ndugu na dada ndani ya comme Bwana, je vous dis toujours, wakati namwambia mara en nyingi, fait, la réalité dans laquelle nous sombrons kwa kweli kweli ambayo tunaishi est ndani yake l'émanation petite de ce que les gens ont de regard de Dieu. inafanya taifa langu kuwa kidogo yale ambayo watu wanamuona mbele ya Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, les entreprises, j'en vois chaque jour. viwanda ambao naangalia kila siku Je rencontre par la grâce de na Dieu. ninazikutana kwa Mais neema ya j'essaie Mungu, un peu de regarder. lakini napima hata Les kutizama personnes, watu, même d'autres personnes, hata watu wengine cherchent à vouloir servir Dieu avec des données qui sont loin de Dieu. wanapenda wamtumikie Mungu pamoja na hali ambazo ziko mbali na Mungu. Si un homme peut voler Dieu Kama mwanaume anaweza kumuiba Mungu dans un langage littéral, ndani ya msemo wa kirahisi, vous pensez que c'est ton cœur qui l'aura pitié? unafikiri cheni moyo wako ndio ataonea huruma? Tôt ou tard, Hapa sasa, tôt ou tard, hapa sasa, tôt ou tard, hapa sasa il volera ton sommeil. ataiba hata Et le usingizi jour où tu wako. apprendras sa nouvelle, Na siku ambapo la utatambua nouvelle de habari son yake, infidélité, habari ya kutokuwa ce mwaminifu, jour-là, ni ile siku, voici ce que tu diras. si kile ambacho utasema Ça ne sert à rien de vivre. haina maana tena kuishi. Tu oublies Unasahau que la seule chose que Dieu chérisse, ya kwamba kitu kimoja ambacho Mungu anafurahia, si ces choses sont en toi, kama haya mambo yako ndani mwako. on n'a pas dit si ces choses sont dans ton bureau, Hawakusema kama haya mambo iko ndani ya ofisi si yako, ces qualités sont en toi, kama hizi samani ziko ndani mwako. lesquelles parmi ces qualités? Na miongoni gani miongoni mwa hizi samani? Connaître Dieu. Kufahamu Mungu. Connaître Dieu. Kufahamu Mungu. Et même le manque de connaître Dieu Na hata ukosefu wa kumfahamu Mungu engendre pour toi, inazaa kwako petit à petit, kidogo kwa kidogo d'aller visiter l'enfer. kwenda kutembelea jehanamu. D'aller visiter l'enfer. Kwenda kutembelea jehanamu Parce que kwa sababu Dieu, quand il décide de nous proposer de le connaître, Mungu wakati anatuomba tuweze kumjua, c'est pour que nous ne puissions pas interpréter les choses comme le monde. ni ili kwamba tusiweze kutafsiri mambo kama vile dunia. Je vous ai dit, Niliwaambia au troisième jour de la création, kwa siku ya tatu ya uumbaji l'homme a été tissé de la poussière. mtu alitoka ndani ya udongo. C'est pourquoi au troisième jour de la Ndio création, maana kwa siku ya tatu ya uumbaji la Bible nous dit, Biblia inatuambia la terre, Dieu dit que la terre produisit de la verdure. na Mungu anasema na udongo ukazaa vitu, C'est la dimension de la reproduction prolifique. na unakuwa kiwango ya uzao wa utele. Lorsque ces qualités sont en toi, Wakati hizi samani elles ziko ndani mwako, permettent à l'homme fabriqué par la terre zinaruhusu mwanadamu ambaye amejengwa kwa à udongo commencer à dégager la qualité de la reproduction. aanze kuonesha samani za uzao, Et ces qualités de la reproduction na hizo faida za uzao commencent à permettre que la société commence à bénéficier. zinaruhusu ya kwamba jamii sasa ianze kuifaidia. Non pas comme être cet enfant un jour que j'ai rencontré. Lakini hapana kuwa kama vile yule kijana ambaye nilikutana naye siku moja, On lui a remis une invitation, une enveloppe de son père. walimpatia barua ya baba yake, Mais au lieu d'aller amener à son père, pahali pa kwenda bebea baba yake en route, njiani, et moi j'étais de l'autre côté, na mimi nilikuwa kwa ngambo nyingine, je vis celui qui lui donne. niliangalia yule ambaye Il dit, cette anampatia enveloppe c'est pour ton na père. kusema barua ni baba Mais yako, voici ce que cet enfant a na commencé à sikile faire. ambaye anaweza kusema, Il a commencé à regarder. alianza kuona ile bahasha, Il dit. Et puis il a dit ici, vraiment, j'ai compris qu'il vient en train de regarder. S'il y a l'argent comme ça, je retire l'argent et puis je ferai arriver seulement le paquet. nilielewa ya kwamba alipima kutosha pesa ili atapitisha tu bahasha, La connaissance de Dieu lakini ufahamu wa fait Mungu sortir en toi des qualités. inaonesha ndani mwako Et faida ces fulani, qualités permettent de ta vie na hizo faida zinaruhusu à maisha yako commencer à faire chérir même les choses de Dieu à l'absence même de Dieu. kuanza hata kupendesha vitu ya Mungu hata pale ambapo Mungu haiko. Alors, 5 choses à partager Na rapidement. sasa mambo tano ya kugawa kwa La mbio. connaissance de Dieu, Ufahamu wa Mungu elle te permet la stabilité
inakuruhusu kuwa na uhuru, Elle te permet la stabilité dans ta vie. inakuruhusu kuwa na amani ya roho ndani ya maisha yako, Elle te permet la stabilité. inakupatia amani ya roho ndani ya Frères et maisha sœurs dans le yako. Seigneur, Ndugu na dada ndani ya je Bwana, continue à lire ma Bible. ninaendelea kusoma Biblia Je yangu. ne l'ai pas encore fini, mais je continue à lire et à relire, à finir à relire. Sijawaimaliza, lakini naendelea kusoma na kusoma Quand zaidi je tena na dis kusoma. finir, je finirai ou j'arrêterai le jour où le Seigneur va me récupérer. Wakati nasema kumaliza, nitamaliza siku ambapo Mungu atanitoa. Mais je voulais dire à quelqu'un, Lakini nilipenda kumwambia mtu, la connaissance de Dieu, ufahamu wa Mungu elle vient pour rendre ta vie stable. inakuja ili kuleta maisha yako kuwa na Depuis que hali nzuri. Adam a péché dans le jardin d'Éden, Tangu Adamu alizini ndani ya shamba la Edeni, la Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Job 39, ndani ya Yohane 38, Job 38, 38, 38, la Bible nous dit, Biblia inatuambia et ceux qui sont nés de femmes connaîtront na d'agitation. wale ambao wanasaliwa ndani ya mwanamke C'est watapitia que le changanyiko. péché a engendré une forme Ni d'agitation. kusema dhambi ilizaa namna ya machanganyiko. C'est-à-dire que ceux qui travaillent par exemple dans les Nations Ni Unies, kusema wale ambao wanatumika kwa mfano ndani ya nchi za outre mingi, tes textes, tes tests, tes diplômes, voici ce qu'on dit. kupitia vyeti vyako na kuangalia angalia, wanasema Ceux qui ont déjà travaillé dans le monde organisationnel, ils vont me dire, wale ambao washatumika ndani ya viwanda vya nchi on ajoute wataniambia. une option. Ninaongeza, On ajoute une option. wanaongeza kitu kimoja. Es-tu prêt à travailler sous pression? Je, uko tayari kutumika kwa nguvu? C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Si on t'est réveillé à minuit, Kama watakuamsha hata usiku, malgré le bonheur que tu as avec ta femme, ingawaje uzuri ambao unakuwa na tu mume es mke censé wako, te lever et aller au travail. inabidi uinuke na kwenda kazini. Si on t'est réveillé à 2 heures du matin, Kama wanakuinua saa 2 ya usiku, tu viens d'arriver chez toi à minuit, unafika kwako kwa usiku, et à 2 heures du matin, na kwa saa 2 ya on usiku t'appelle, wanakuita, tu n'as qu'à te lever à partir. unainuka tu na kwenda. Mais la Bible a déjà dit, Lakini Biblia ishasema il tayari dit, ceux qui sont nés de na femmes kusema wale ambao wanazaliwa ndani ya connaîtront mwanamke d'agitation. watapitia Mais machanganyiko. l'apôtre Paul lui l'a dit, Lakini mtume Paulo dans alisema Ephésiens, ndani ya il dit, Waefeso revêtez-vous des armes. na kusema muvae Il va ziara, parler du bouclier de la na foi. wakati wanazungumzia basi C'est que notre vie ni kusema maisha en yetu Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo connaît qu'il y a l'agitation sur la inajua terre. kwamba panakuwa changamoto Mais ndani ya le nchi, bouclier de la foi lakini mkaba wa qui imani est porté ici ambayo inavalishwa hapa me permettent, inaniruhusu quand je me lève, wakati inapoinuka comme chrétien, kama vile comme une Mkristo, chrétienne, kama vile Mkristo dans ce monde ndani ya dunia où hii il y a l'absence de la ambapo stabilité, panakuwa ukosefu wa c'est amani, que moi je peux avoir la ni stabilité. kusema mimi naweza kuwa na amani. Alors la connaissance de Dieu Na sasa ujuzi wa Mungu est la stabilité de notre vie. inakuwa hali nzuri wa maisha Mais yetu. bizarrement, Lakini ya kushangaza, beaucoup de personnes watu wengi pensent que c'est wanafikiri la gloire qui est la stabilité. ni utukufu ndio inakuwa hali Je nzuri. réfléchissais pour nous une nation. Nilikuwa nafikiri kwetu sisi nchi fulani, Une nation. taifa moja. Je vais prendre Rome. Nitachukua Roma. Rome. Roma, Rome a colonisé beaucoup de pays. Roma ilitawala nchi nyingi, Mais quand vous lisez la Bible, lakini wakati tunaposoma c'est que Biblia, les Romains cherchaient. ili ambao wa Roma walikuwa Ils cherchaient watafuta, à conquérir. walitafuta Ils kukamata, cherchaient à gagner d'autres pays. walitafuta kumiliki nchi Et la zingine, Bible va appeler ça la gloire. lakini Biblia itaita ile Ce qui utukufu. intéressait les Romains, Ile ambayo ilikuwa na husika kwa c'était la Roma gloire. ilikuwa tu Ce qui utukufu, intéressait les Romains, ile ambayo ilikuwa na c'était uhusisha wa de Roma conquérir. ilikuwa tu Mais kumiliki. bizarrement, Lakini ya kushangaza, des siècles après des siècles, karni baada ya karni on n'est plus parlé d'eux. hawakuwazungumzia On n'a tena, plus parlé d'eux. hawakusema Il juu y a yao. des gens ici, Kuna watu mali hapa, ce qu'ils cherchent, ile ambao wanatafuta c'est seulement l'argent. ni pesa tu, C'est seulement l'argent. ni pesa tu. Même les jours du Seigneur, Hata siku ya Mungu l'argent. pesa, Même les jours du hata Seigneur, siku ya Mungu l'argent. pesa. Vous cherchez la gloire, Mnatafuta mais utukufu, vous ne savez pas. lakini hamjui C'est que Rome cherchait aussi ile la ambao gloire. Roma ilikuwa Mais inatafuta on n'a pia, plus parlé d'eux. lakini hawakuizungumzia On n'a tena, plus parlé d'eux. hawakuwazungumzia tena. Avant, Kwa mbele, quand Rome il dominait sur la Palestine, wakati Roma ilitawala parce Palestina, qu'avant Israël sababu- ne s'appelait pas Israël. kwa sababu mbele Israeli haikuitwa Quand les Israeli. Romains sont venus, ça s'appelait la Palestine. Wakati wa Roma walikuja ilikuwa inaitwa Jusqu'au Palestina, jour où la parole de l'Éternel s'est mpaka accomplie. siku ambapo neno la Mungu Parce litimilika, que Esaïe a dit, kwa sababu Isaya alisema, une nation peut-elle être affrontée en une jour? je, taifa inaweza kuzaliwa kwa siku moja? Cette parole de Dieu Na ile neno ya a Mungu été accomplie ilitimizwa parce que Jésus a kwa dit, sababu Yesu quand alisema, il a vu le temple, wakati anaangalia ile hekalu, il était avec les disciples. alikuwa pamoja na mitume, Il a dit, alisema dans 3 jours, ndani ya siku tatu ce temple sera hii détruit. hekalu itabomolewa. Effectivement, Na kwa kweli les 70 ans après le passé de Jésus,
miaka baadaye kupita kwa Yesu, la Bible nous montre. Biblia inatuonesha, Et quand nous cessons un peu de calculer, ni wakati tunapima kuhesabu, les Romains, wa Roma avec Titus bien évidemment, walikuwa avec Titus, le roi Titus, pamoja na mfalme Titus, on a démoli les temples. walibomoa hekalu. Non seulement on a démoli les temples, Hapana tu mais walilibomoa, au bout d'un certain temps, lakini kwa wakati mmoja Israël a été reconnu en une journée Israeli ilitambulika kwa siku moja comme étant indépendant maintenant d'Israël. kama vile kuwa taifa ambayo inajiongoza Frères et sœurs yenyewe. dans le Seigneur. Ndugu na dada ndani ya Mais Bwana, ceux qui dominaient cherchaient la lakini gloire. ile ambayo ilikuwa natawala na On n'a plus kutafuta parlé utukufu, d'eux. Il y a wakuzungumzia des gens tena. ici Kuna watu mahali qui hapa cherchent toujours ambao wanatafuta mara à yote avoir le dernier habit de la vie. kuwa na nguo ya nguvu sana ndani ya C'est maisha. chercher la gloire. Inakuwa Il kutafuta veut utukufu. toujours chercher. Wanapenda Mais il kukutafuta. veut toujours chercher la gloire. Wanapenda tu kutafuta Mais utukufu. bizarrement, Lakini ya kushangaza, cette gloire-là, ile utukufu beaucoup de personnes wengi ont cherché cette dimension de gloire. wametafuta ile Mais namna on ya n'a plus utukufu, parlé d'eux. lakini Il y a hawakuwazungumzia. un homme dans ce pays Kuna mtu mmoja ndani ya qui nchi s'appelait les cavaliers de la sape. ambao aliitwa kavalia wa Mais Samu, au-delà de tout ça, lakini kwa ile mais yote on n'a plus parlé de lui. hawakumzungumzia tena. Il est déjà décédé. Ashafariki. Mais la gloire ne te donne pas la stabilité. Utukufu haikupatia Mais amani, c'est la connaissance de Dieu qui te donne la stabilité à ta lakini vie. ni ufahamu wa Mungu ndio unakupatia amani ndani ya Mais maisha yako. deuxième exemple. Lakini Deuxième exemple. mfano wa pili, Je vais parler tout simplement des Juifs. nitazungumzia tu Wayahudi. Les Juifs, Wayahudi quand je lis la Bible, wakati naposoma c'est Biblia, qu'ils se donnent à chercher la lumière, kusema wanachitia à kutafuta connaître nuru la lumière. na kutambua Et nuru. aujourd'hui, Na leo hii la lumière c'est quoi? nuru ni nini? C'est le New Age. Le New Age. New Age. Pour d'autres, Kwa wengine, la lumière, mwanga c'est le rose-croix. inakuwa Pour d'autres, la uganga. lumière, c'est la Wengine mwanga franc-maçon. inakuwa kwenda Pour kwa d'autres, la Freemason. lumière, c'est le Kwa lesbianisme. wengine mwanga ni kwenda Pour d'autres, tenda la vitu. lumière, c'est avoir beaucoup de diplômes. Na wengine mwanga ni kuwa na vyeti Pour vingi. d'autres, la lumière, c'est avoir le dernier des diplômes. Na kwa wengine mwanga ni kuwa na keti kia kabambi Mais zaidi. bizarrement, Lakini ya kushangaza, ceux qui cherchaient la lumière, wale ambao walikuwa ils wanatafuta sont mwanga finis dans les cabales des sorciers. mwisho walimalizika ndani ya nyumba Ce qu'on appelle les cabales ya juives. waganga, ile ambao wanaita nyumba Les ya cabales juives, ce Wayahudi. sont une forme de prophétie, mais de la sorcellerie. Ni nyuma ya unabii, lakini inakuwa ndani mwake uganga. C'est là la chose pour laquelle les gens Na ni ile ambao s'attachent. watu wanaambatana nayo. Et le troisième personne, Na mtu wa tatu outre le juif, zaidi ya ce Wayahudi sont les Grecs. wanakuwa Les Wagiriki. Grecs à leur époque, Wagiriki kwa c'est wakati pourquoi wao, nous avons plusieurs philosophes. ndio maana tunakuwa na wafilosofia wengi. Bien quand on parle d'Aristote, par Wakati exemple, tunazungumzia Aristote kwa mfano, on se vante de la connaissance. na anajisifu kwa On se ujuzi wake, vante de la connaissance d'Aristote. anajisifu kwa fahamu On wa se vante de Aristote, la connaissance de celui-ci ou de celui-là. wanajisifu kwa ajili ya ujuzi wa Mais mtu fulani na mwingine écoutez mtu. ce que Dieu dit. Lakini sikila Mungu anasema 2 Corinthiens 4, 6. Wakorintho wa pili 4 mstari wa Voici 6. ce que la Bible dit. Sikila Biblia inasema, Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, barua ya pili ya Paulo kwa Wakorintho chapitre 4, le verset 6. sura ya 4 mstari wa Voici ce 6. que la Bible Sikila déclare. Biblia inasema, Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, barua ya chapitre 4. pili ya mtume Paulo kwa Il Wakorintho dit, car Dieu, anasema kwa sababu Mungu, qui a dit, ambaye alisema 2 points, point la mbili, lumière brillera du sein de ténèbres. mwanga itaangazia ndani ya giza. Donc il y a les gens qui se focalisent sur les ténèbres. Ni kusema kuna watu ambao wanaangalia tu giza. Oh, si à quoi mouros croit il y a coup gauche. Bon, ok. Et puis l'ami l'appelle et dit, donc toi tu n'es Kisha pas dans rafiki notre anamwisha, loge. hauko ndani ya uganga wetu. Voici ce que Dieu dit. Sikila Mungu anasema, Car Dieu, kwa sababu Mungu qui a dit, ambaye alisema la lumière brillera du sein de ténèbres. naye mwanga itaangazia ndani ya giza. La lumière ici, c'est Jésus. Mwanga hapa ni Yesu, Ce n'est pas la lumière soleil. si mwanga jua, Ce n'est pas la lumière produite par les centrales hydroélectriques. si mwanga ambao inazaa na umeme wa, La lumière produite par les centrales hydroélectriques. si mwanga ambao inazaliwa na umeme ndani ya viwanda vya umeme, Mais a fait briller la lumière dans nos cœurs lakini aliangazia nuru ndani ya mioyo zetu pour faire resplendir la connaissance de la gloire, ili aweze kuonesha ufahamu wa utukufu les dieux sur la face de Christ. Mungu kwa uso ya Kristo. 1, il y a la lumière ici. Ya kwanza kuna kuwa mwanga hapa. 2, il y a la gloire. Ya tatu kuna utukufu. 3, il y a la connaissance. Ya pili utukufu, ya Et tatu toutes ces ufahamu. choses, la Bible nous dit, Na haya mambo yote Biblia sont inatuambia en Jésus-Christ. yanakuwa ndani ya Yesu Kristo. Sont en Ni Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. C'est que les gens cherchaient la gloire, Ni kusema watu wametafuta utukufu mais sans connaître Jésus. bila kumjua Yesu.
Les gens ont cherché le mariage. Watu wametafuta ndoa, Les gens ont cherché à paraître. watu wametafuta tu waonekane, Mais maintenant, aujourd'hui, lakini sasa leo ils n'ont aucune stabilité. hawana hata Les gens ont amani cherché nzuri. d'être élevés. Watu wametafuta kuinuliwa, Et puis après, kisha baadaye Mungu meme hababambe tena. Mungu habakamatike. Sasa unakufa nini? Mbona ukamatike? Si wengi walikuwa biko naombea, oh, munizunguruke na maombi yenu banduku. Okay. Mbona sasa ukamatike? Je viens de trouver la gloire. nimeshapata utukufu, Je viens de trouver la connaissance. nimeshapata afahamu. Nimesha kujua. Mais umejua nini? Mbona umejua bituruturu? Dieu dit, Mungu anasema connaître Christ, jua Kristo, c'est cela la connaissance. ile ndio inakuwa Parce ujuzi wa qu'en kweli, Christ, kwa sababu ndani ya il Kristo y a la lumière, kuna kuwa nuru, il y a la gloire, kuna kuwa il utukufu y a la connaissance. na kuna kuwa ufahamu. La connaissance de Dieu, Ufahamu wa Mungu elle nous donne la sécurité à notre existence. inatupatia amani kwa maisha yetu. Si vous voulez, nous voulons avoir la sécurité de notre existence. Kama tunapenda tuwe na ulinzi wa maisha yetu, Connaissons Dieu, Église. tumfahamu Mungu, Parce que kwa sababu la sécurité de ton existence kwa sababu ulinzi wa ne maisha yako réside pas dans la religion, haiko ndani ya udini, mais elle réside en Christ. lakini inakuwa ndani ya Kristo, Parce que le monde ici est instable. kwa sababu dunia hapa La haiko Bible nous sawa. dit ceci. Biblia inatuambia hivi Dans Genèse 26, ndani ya Mwanzo 26, Isaka il obéit à Dieu. akamtii Mungu. Je vais remonter à ça. Nitapanda kwa ile, Il commençait à s'aimer. alianza kupanda, C'est le travail. na ni kazi, C'est la dimension du travail. ni kiwango ya kazi, Et la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia son travail commença à multiplier. kazi yake ikaanza kuzidisha Et plus ce travail se multiplie, zaidi, kazi yake maintenant ilizidishwa. Abimelech vient conclure l'alliance avec Na lui. sasa Abimeleki anakuja fanya agano Ça pamoja naye, s'appelle le partenariat. inaitwa agano, Ça s'appelle le partenariat. inaitwa Mais mapatano. verset 22, Lakini kwa avant le 22 verset 22, c'est verset mbele ya 21. ya pili La Bible 21, nous dit il y eut des querelles. Biblia inatuambia pakuwa na Dans mapambano ce monde ici, ndani ya dunia hii. depuis que le diable a corrompu Adam et Ève, Tangu shetani alishawishi Adamu na Hawa, l'humanité est sauvée spirituellement. ulimwengu umeokolewa tu ndani ya Et kiroho, l'humanité attend maintenant, la terre attend d'être sauvée par la venue du Seigneur. lakini dunia sasa inachungwa iokolewe kupitia ujio wa C'est pili wa pourquoi le Bwana. Seigneur dit dans sa Ndio parole, maana Mungu anasema na neno lake, eh bien, cette terre passera. ni kweli hii dunia itapita. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore vu cette promesse de Dieu être Ni accomplie. kusema haijawahi kuona ile ahadi ya Mungu itimilike. C'est pourquoi le Seigneur nous promet, il dit, nous vivrons 7 ans avec Ndio lui. maana Bwana anatuahidi kama tutaishi miaka 7 pamoja naye, Nous vivons avec lui 7 ans dans les airs. tutaishi miaka 7 ndani ya Et la anga, première terre passera. na dunia ya kwanza Il y aura itapita, la deuxième terre, kutakuwa dunia ya pili la nouvelle Jérusalem, na Yerusalemu mpya, avant que nous connaissions l'éternité. mbele tupitie sasa umilele. Mais maintenant, le 1000 ans que nous vivrons, Na sasa ile miaka 1000 ambayo nous tunaishi, vivrons avec le Seigneur sur la nouvelle terre. tunaishi pamoja na Bwana kwa dunia mpya, Mais avant que ces choses ne s'accomplissent, lakini mbele ya haya mambo itimilike, cette terre ici, ndani ya dunia hii la connaissance de Dieu ujuzi wa Mungu nous conduit en Christ Jésus inatuongoza kwa Kristo à Yesu, savoir ceci, kwa kujua hivi c'est qu'il n'y a aucune ni stabilité ici. kusema hakuna amani nzuri. Isaac est l'image d'un chrétien, Isaka ni picha ya le Mkristo, fils de la promesse d'Abraham. mwana wa ahadi wa Ibrahimu. Jésus-Christ, Yesu Kristo, comme Hébreu 9 nous a dit, kama vile Waebrania 9 il a alituambia, revêtu Dieu a revêtu la nature de l'homme alimuvika utu wa mwanadamu pour permettre que l'homme vienne en lui. ili harusi ya kwamba wanadamu waje kwake. Et maintenant Isaac Na kwa sasa Isaka commence le travail anaanza kazi et commence à prospérer. na anaanza kuendelea, Mais bizarrement, kustawi. Lakini ya Les kushangaza, gens qui se sont alliés à lui, siku ambazo ziliambatana naye, ils commencent à faire de querelles. wale ambao wanaweza kumbatana, Ça wanaanza peut kupambana être naye. quelqu'un à qui tu as embauché dans ton travail. Inaweza kuwa mtu ambaye ulipatia kazi Mais ndani il ya amène nafasi le yako, querelle même pour toi le travail. lakini analeta hata mapambano kwako Et hata c'est ça kazi. ce qui s'est passé. Na ili ndio Et lipitika. ça veut dire quoi? Hii inamaanisha La nini? connaissance de Dieu Ujuzi wa Mungu est la seule clé pour la stabilité de notre existence. inakuwa funguo ya pekee ndani
ndani ya maisha yetu. La connaissance de Dieu, Ufahamu wa c'est Mungu celle qui te permettra, ni ile ambayo itakuruhusu face à l'instabilité, mbele ya changamoto, face aux choses qui veulent créer autre chose. mbele ya mambo ambayo inapenda umbe changamoto. Peut-être c'est une fille que tu as amenée dans ta maison, Pengine ni maisha ambayo uleta ndani ya nyumba mais qui yako, cherche à prendre ton mari. lakini ambayo inatafuta kuchukua Mais mke wako. c'est la connaissance de Dieu Lakini ni moja et ya la mbinu ya pekee, sécurité de notre existence. ufahamu wa Mungu ambao inakuwa ulinzi wa Et maisha yetu. maintenant, quand tu es en face de toutes ces Na choses, sasa wakati unakuwa mbele ya mambo yote, voici la réalité de tes langages. sikia kweli ya Je msemo vais me wako. tuer. Nitajiua. Je vais sortir là-dedans. Mimi nitatoka humu ndani. Je veux. Mimi C'est nitakuwa. l'absence de la connaissance de Dieu Ile inakuwa ukosefu wa qui te ufahamu wa Mungu conduit à prendre des décisions qui n'est pas de la nature de Dieu. kuchukua maamuzi ambayo si ya utu wa L'absence Mungu. de la connaissance de Dieu Ikuwa tu ufahamu wa va Mungu faire fatiguer ton cœur. ambayo itachokesha moyo Parce wako, que tu avais une mauvaise explication de la kwa gloire. sababu ulikuwa na utafsiri vibaya wa Tu wa avais une utukufu. mauvaise explication de la lumière. Ulikuwa na utafsiri mbaya wa Tu mwanga. avais une mauvaise explication de la connaissance. Ulikuwa na utafsiri mbaya wa uchuzi. Maintenant, le diable vient se moquer Na de kwa toi. sasa shetani anakuja Mais kuchekelea. écoutez les gens qui connaissent Dieu. Lakini sikia watu ambao wanamjua Mungu. Dieu dit, Mungu anasema, David dit, Daudi anasema, je ne mourrai pas. sitakufa, Je vivrai nitaishi, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. nitashuhudia David matendo ya Bwana. dit, Daudi quand anasema, je traverse la vallée de wakati l'ombre et de la napita mort, ndani ya je ne kishinga, crains aucun mal. sitaogopa Car son shida bâton yoyote, et sa houlette kwa sababu fimbo me yake rassure. inanihakikishia Me rassure. maisha, Quand je inanihakikishia traverse wakati la navuka vallée de l'ombre et de ndani la ya mort, kizinga kia je kifo, n'abandonne pas. sitaacha, Je n'abandonne pas. sitakimbia, Parce que je connais sababu ce ninajua qui est le prix de la ile gloire. ambayo ni Parce que bei je ya connais utukufu, kwa sababu ce qui najua est le prix de la connaissance. ile ambayo ni Parce bei que ya je utukufu, connais ile ambayo ce qui najua est le prix de la ile lumière. ambayo ni bei ya mwanga. Peuple de Dieu, Taifa la Mungu, si nous ne voulons pas connaître Dieu, kama hatupendi kumjua Mungu, j'aimerais te dire, nilipenda ce nikwambie matin, asubuhi ya leo, tu vas même fuir là où il ne faut pas fuir. utakimbia mahali ambapo pasipo Tu vas kukimbia. même signer abandon du contrat là où il ne faut pas abandonner. Utatia saini kutoka kazi cha Tu Mungu vas même ungepasha. quitter le travail. Utatoka hata Et kazi tu vas dire, na utasema ce n'est pas de la volonté de Dieu. si mapenzi ya Mungu. Comme c'est écrit dans la Bible. Kama imeandikwa ndani ya Biblia, Toi et moi, wewe na mimi on ne va pas se battre. hatutapigana Parce que kwa sababu à ta compréhension de la parole de Dieu, kwa uchuzi wako wa à kusikiliza ta neno la Mungu, connaissance de la parole de Dieu, kwa ufahamu wako wa neno la détermine de la Mungu, manière comment tu vas te comporter. inaonesha namna ambapo utashikamata, Détermine comment tu vas entrer dans la bataille. inaonesha namna gani utaingia ndani ya vita. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la connaissance de Dieu ufahamu wa Mungu est la clé qui permet inakuwa funguo ambayo inaruhusu la sécurité à ton existence. ulinzi kwa maisha La yako, sécurité à ton existence. ulinzi kwa maisha yako, Et la connaissance de Dieu na ufahamu wa comme Mungu sécurité à notre kama existence vile ufahamu, kama vile ulinzi wa maisha te yetu, permet d'être au-dessus. inakuruhusu na kupatia nguvu La ya kuwa Bible nous juu. dit, Biblia inatuambia quand les querelles ont commencé, wakati mapambano dans ilianza Genèse 26, ndani ya Mwanzo le 26 verset 21, 21, il y a un puits palikuwa na kisima que Isaac a créé. ambayo Isaka alichimba, Il y a encore de querelles. na kulikuwa tena mapambano. Les gens avec qui ils se sont alliés, Watu ambao walifanya nao mapatano ils ont amené les querelles. walileta mapambano Ils ont crié. na wakaamini kwamba Plus en lui prenant ça, zaidi wakichukua ile visima Isaac deviendra pauvre. Isaka atakuwa Mais maskini. la Bible nous dit au verset Lakini Biblia 22, inatuambia 22, Isaac s'est retiré Isaka akatoka et il alla creuser un autre na puits. akaenda chimba kingine Il appelait kisima cela na Rehoboth. akaitwa ile Rehoboti. Il dit ceci, Anasema hivi, ici, hapa le Seigneur Bwana m'a mis au large. amenipatia kiwango Si cha bien juu. aimé dans le Seigneur, Kama mpendo ndani ya nous ne Bwana, comprenons pas hatuelewe kwamba l'importance et le bienfait de la connaissance de Dieu. thamani ya ufahamu wa Mungu. Nous avons fait manquer Tutakosesha à l'humanité de comprendre que le Seigneur est appelé à nous mettre au large. kwa ulimwengu ya kwamba Mungu anaitwa kutuweka juu. Le verset 28 Kwa 28 de ce même chapitre, ya hii shairi la moja, Bible nous dit, Biblia inatuambia Abimelech et tout son royaume. Abimeleki na taifa lake Ce lote n'est pas au ciel, c'est ici sur la terre. haiko mbinguni, ni hapa duniani. Ce n'est pas au ciel, c'est ici sur la Haiko terre. mbinguni, ni hapa duniani. Ils sont venus. Wakakuja, Ils sont venus. wakakuja. Je suis en train de prier ce matin. Niko naomba asubuhi ya leo, Je vois ce matin ninaangalia asubuhi ya leo le monde des ténèbres contre la vie de quelqu'un. dunia ya giza Et le nyuma Seigneur maisha me ya montre mtu, 3 personnes. na Mungu anaonyesha watu Vous êtes watatu. ici ce matin. Muko hapa asubuhi ya Mais leo je suis en train de voir par le na Seigneur niko naona kupitia ce Bwana que j'aimerais vous ile dire. ambayo napenda niwaambie. La Bible nous dit, Biblia inatuambia Abimelech Abimeleki et son royaume, ils sont venus walikuja, et ils sont venus rencontrer Isaac. walikuja kutana na Isaka Et ils ont dit, na wakasema, nous avons vu
tumeona nous avons compris na tumeelewa que toi, ya kwamba wewe tu as un Dieu. unakuwa na Nous Mungu. venons maintenant conclure alliance avec toi. Tunakuja sasa fanya agano Je pamoja suis na en train wewe. de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu, il y a les gens qui travaillent avec les diables contre kuna nous. watu ambao wanatumika na shetani kinyume yako. Mais maintenant, ces gens-là, Na kwa sasa wale watu alors ils passent dans une autre na dimension. sasa wanapita ndani ya kiwango Et dans kingine. cette dimension-là, ils ont échoué aussi. Lakini ile kiwango nao pia Mais le wanashindwa. Seigneur est en train de me Na dire, Bwana kunaniambia c'est qu'il nous fait entrer, il te fait entrer. sema anakuingiza Où eux-mêmes, ambao wao les wenyewe mêmes gens-là, wale watu ils vont wenyewe venir comme les amis de Job. watakuja kama vile marafiki wa Et ils Yobu, vont venir na watakuja non seulement Hapana pour venir pour détruire ta vie. kuja tu kubomoa. Ils ne viendront pas cette fois-ci pour détruire ta vie. Hawatakuja kubomoa Mais tu, ils viendront pour reconnaître. lakini watakuja kutambua. Et d'autres viendront pour Na restituer. wengine watakuja ili kujenga upya. D'autres viendront pour dire continue avec Wengine Dieu. watasema ili kuendelea pamoja Je na voulais dire à quelqu'un ce Nilipenda matin, kumwambia mtu asubuhi ya leo, ces hommes sont venus wale watu et walikuja, ils ont dit, lakini walisema nous reconnaissons que tu as Dieu tunatambua ya kwamba et una nous Mungu. venons conclure na alliance avec toi. tunakujanjisha agano Je pamoja na prie wewe. que cela soit ton Ninaomba partage. ile iwe yako. Je prie que tu Ninaomba uishi. Je prie que tu l'expérimentes. Ninaomba uweze kuishi. Ceux qui voulaient te tuer, Wale ambao walipenda ceux qui wakuue, voulaient finir avec ta wale vie, ambao walipenda wamaisha tu as maisha bien yako. fait de prendre et connaître Dieu ce matin. Umefanya vizuri kujua Mungu. Alors n'arrête pas à Na connaître sasa Dieu. usiache Parce kumfahamu qu'il Mungu. y a un programme Kwa de sababu Dieu kuna mpango wa autour Mungu de toi baadhi qui yako fera ce que ceux-là qui ont voulu te détruire ambao itafanya wale ambao wanataka viennent et qu'ils kukubomoa. disent, Wache na waseme tu es réellement de Dieu. wewe unakuwa kweli Tu kweli es na Mungu. réellement un enfant de Unakuwa Dieu. kweli kweli mtoto Tu wa Mungu. es réellement un enfant de Unakuwa Dieu. kweli kweli mtoto wa Tu Mungu. es réellement un enfant de Unakuwa Dieu. kweli kweli mtoto wa Je Mungu. prie que cela soit ton Ninaomba partage. ile ile wako. Je prie que tu le vives. Ninaomba uishi. Je prie que tu le Ninaomba célèbres. uishi. Je prie au nom de Ninaomba Jésus. kwa jina la Yesu. Ils sont venus dire, Walikuja wakisema nous voyons que toi tu as Dieu. tunaona ya kwamba una Mungu, Mais s'ils ont dit qu'ils ont Dieu, lakini kama walisema una Mungu, ceux qui ne savent pas, ni ile ambao wajue Isaac a appris à connaître Dieu. ya kwamba Isaka alijifunza kumjua Mungu. Isaac a appris à connaître Dieu. Isaka alijifunza kumjua Mungu. La connaissance de Dieu, Kujua Mungu elle permet la stabilité, elle permet la force et le sens de ton existence. inakupatia amani, nguvu na mwelekeo wa La maisha yako. connaissance de Dieu Kujua Mungu nous permet d'ouvrir les portes de votre temple inaturuhusu kufungua milango ya hekalu yetu, afin que le Seigneur y apporte sa solution. ili kwamba Bwana alete suluhisho lake. Beaucoup de personnes ne veulent pas ouvrir les portes de leur temple. Watu wengi hawapendi kufungua milango ya hekalu zao. Dans 2 Chroniques 28, Ndani ya Mambo ya Siku ya Pili la Bible 28, nous dit, Biblia inatuambia un roi Akaz, mfalme mmoja Akaz, au premier jour de son accession au royaume, kwa siku ya kwanza ya kuwa kwa huduma yake, il ferma les portes du temple. akafunga milango ya hekalu. Le porte ici veut dire quoi selon le psalme 141, le verset 1? Milango hapa inamaanisha nini kulingana na Zaburi C'est la parole de Dieu. 105? Ni neno la Mungu. 141, 141 c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu, Et la parole de Dieu na neno la Mungu fait référence à la connaissance de Dieu. inaonesha ufahamu wa Mungu. Et Akaz, il ferma les portes. Na Akazi akafunga milango, Mais au chapitre 29, lakini kwa 29 Ézéchias, son fils, Ezekia mwana wake au verset 3, kwa 3, lui, il ouvrit les portes du temple. yeye akafungua mlango wa hekalu. Or, au chapitre 28, Ijapo kwa 28, quand Akaz, il a fermé les portes, wakati Akazi alifunga milango, cela lui a permis de bâtir les hôtels pour Baal autour de Juda. na ile kempatia ajenge mazabau kwa ajili ya Mungu La Baali. connaissance de Dieu vous permet d'ouvrir les portes du Na temple. kumjua Mungu inaruhusu kufungua Et mlango wa l'absence hekalu. de la connaissance de Dieu, Na kumjua Mungu elle vous conduit à fermer les portes du temple. inawaongoza kufunga milango ya hekalu. Alors j'aimerais encore revenir. Na sasa nilipenda tena nirudilie. Vous savez, Munajua il y a les gens qui nous ont prêché à tort et à travers. kuna watu ambao walituhubiri kwa kinyume na kinyume, Oh, ce n'est pas l'église et tout. En fait, on peut tout dire. ya Mais kwamba si les kanisa. Archois, Wanaweza kusema yote, lakini sisi Waarshwa nous sommes au 3e jour. tunakuwa kwa siku ya 3. Le malin continue à se moquer de chrétiens. Naye mjaji anaendelea kuchekelea Wakristo. Le diable continue à se moquer de chrétiens. Shetani anaendelea kuchekelea Wakristo. Je ne cesse toujours de vous dire ici, de vous les rappeler. Siache kuambia hapa nikiwakumbusha, À ce temps du 3e jour, kwa wakati wa siku wa dans 3 lequel nous sommes, ambao tuko ndani mwake, le ténèbre n'a pris que 3 jours. giza ilifanya tu siku Et 3, la Bible appelle une épaisse ténèbre na Biblia inatuambia giza kubwa que l'on pouvait toucher. ambao wangeweza kugusa. C'est cette ténèbre-là que les gens touchent aujourd'hui. Ni ile giza ambao wengi wanagusa leo. C'est cette connaissance pour dire, bon, je n'ai pas besoin de Dieu.
Ni ile ufahamu ambao watu wanasema ya kwamba sina haja ya Mungu. C'est toutes ces choses-là, ce qu'on Ni appelle haya épaisse mambo ténèbres. yote ambayo tunaita giza Mais kubwa. au troisième jour, Lakini kwa siku ya tatu l'Éternel veut à ce que la terre que nous sommes, sauvés en Bwana Christ Jésus, anapenda udongo jinsi tulivyo akiokoa que ndani nous ya Kristo puissions Yesu. produire de la verdure. Tuweze kukomboa ndani ya La utu uzuri. verdure, c'est quoi? Utu uzuri ni nini? La verdure, ce sont des qualités. Mwelekeo na kuwa wa samani. Ce qui est vert, ce sont les qualités. Ni kweli ni samani. La plante verte dans la Bible, ça révoque les qualités de Dieu. Na majani Les mabichi na valeurs de Biblia Dieu. inaonesha Le valeur samani du ya Mungu. royaume de Dieu. Samani ya ufalme wa Mungu. Or, comme je vous dis ici, Ichapo kama vile nawaambia hapa, l'absence de valeur du royaume de Dieu ukosefu wa samani ya vitu vya fait Mungu échec même à une église. inashindishwa hata Fait kanisa. échec même à de prétendument appelés de Dieu. Inaleta kushindwa hata kwa wale ambao wanaitwa Nous wa sommes au Kristo. troisième jour. Tunakuwa kwa siku Et ya le tatu. diable continue à se moquer des chrétiens. Na shetani anaendelea kuchekelea wa Kristo. Et il continue à se moquer même des gens qui se réunissent. Na anaendelea kuchekelea hata Il watu se ambao continue à se wanakusanyika. moquer même des nations. Anaendelea kuchekelea hata Il mataifa. continue à se moquer même des gens qui sont élevés. Anaendelea kuchekelea hata watu ambao wameinuliwa. Alors au troisième jour, Na sasa kwa siku ya tatu, fermer les portes, kufunga mlango ça apporte des tragédies. inaleta machanganyiko. Et quand Akaz il a fermé les Na portes, wakati Ashabu alifunga mlango, il y a plusieurs choses qui se sont entrées. kuna mambo mengi ambayo Mais iliingia. quand Ézéchias il entre, Lakini wakati Hezekia il anaingia, ouvre la porte. anafungua La mlango, première des choses, kitu ya kwanza il demande aux sacrificateurs anaomba de makuhani balayer le temple. waweze kufagia Ce n'est hekalu. pas pour rien alors que l'apôtre Paul, Si kwa bure ijapo il a mtume dit, ne Paulo savez-vous pas que vos corps sont les temples du na Seigneur? kusema, je, mjue mili zenu ni hekalu la Bwana. Aujourd'hui, Leo hii au troisième jour, kwa siku ya tatu c'est que le malin ni kusema a fait mjanja croire à plusieurs personnes ameleta imani kwa c'est que watu les wengi temples ne servent à ya rien. kwamba shetani C'est pourquoi il y a hekalu même des haina gens qui maana. portent le nom de Jésus. Ndio maana watu, Même les gens qui portent le nom de Jésus. hata watu ambao wanavaa jina la Yesu Mais ils disent, wanasema l'habit ne fait pas le moine. si nguo ambayo inaonyesha mtu. C'est cela ce que nous savons. Ni ile ndio tunajua. Oh non, l'habit ne fait pas le moine. Hapana, haiko nguo njoo mtu. L'habit ne fait pas le moine. Haiko nguo njoo mtu. Nous sommes au temps de la grâce. Tunakuwa kwa wakati wa Tout ça neema. c'est parce que Hii yote ni kwa on sababu nous a non seulement mal à prêcher l'ancienne alliance, hawakutuhubiri tu agano et jipya. aussi on nous a mal prêché ce qu'on appelle la force de la grâce. Walituhubiri pia ile ambao wanaita nguvu ya Non neema. seulement Jésus-Christ étant prêché dans l'ancienne alliance, Hapana tu Yesu Kristo anahubiriwa ndani ya mais agano la il kale. faut le faire ressortir pour mieux comprendre ce qu'on appelle la grâce. Lakini inabidi kuotoa ndani mwake ili mjue Alors nini voici ce que neema. les gens disent. Si kile ambao watu wanasema L'habit ne fait pas le moine. si nguo ambayo inaonyesha mtu. Et puis les parents disent, Na kisha wazazi wanasema acha mtoto laissez l'enfant avale, qu'il porte. il n'y a pas de problème. Hakuna shida. Ok. Sawa. Mais tout ce que tu dois dire, Lakini yote ambayo inabidi useme. Jésus a dit ceci Yesu Kristo alisema hivi en parlant du péché, akizungumzia dhambi, en parlant des pharisiens. akizungumzia Wafarisayo. Voici ce qu'il a dit. Si kile ambacho anasema. Il a dit, Anasema, ne savez-vous pas que je, amjue kwamba même celui qui regarde, hata yule ambaye anaona il a déjà commis l'adultère. ashatimiza dhambi. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, quand tu exposes même ton enfant, wakati sous unaweka vibaya prétexte hata que tu mtoto wako connais mal Dieu, na kwa kusema unamjua Mungu et vibaya, puis na kisha tu n'as pas idée hauna wazo de tout le cœur qui voit ton enfant, ya mioyo zote ambazo zinaangalia sous mtoto prétexte wako, que Dieu t'a béni, kwa kusema ya kwamba Mungu amekubariki, mais le cœur qui le voit. lakini mioyo ambazo zinamuona. Est-ce que tu sais ce qu'ils disent dans leur cœur? Je, mnajua ile ambazo zinasema ndani ya mioyo zao? Et puis, Na kisha on pense que c'est cela l'évangile. na tunafikiri ni ile ndiyo injili. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quand Ézéchias il est entré, wakati Ezekia aliingia, il a pris alichukua les sacrificateurs pour balayer le temple. wakuhani ili wafagie hekalu. Il y a des chrétiens Kuna Wakristo qui se disent en Christ, ambao wanajisema ni Wakristo, mais ils marchent avec les soucis. lakini wanatembea pamoja na Ils sont remplis de soucis. wanajaa ndani mwake Ils sont remplis kuhangaika, de l'égoïsme. wanajaa ndani mwao na Ils umimi, sont remplis de l'impureté. wanajaa ndani mwao na Ils sont dhambi, remplis de maladies, wanajaa ndani Ils mwao sont remplis ndani de démons. mwao na magonjwa des démons même. na mapepo Et il y a hata. des gens qui disent, Na kuna watu ambao wanasema non, hii ni mademo yetu. hapana, hii ni mapepo Jo yetu. vile sheba walitumbaka kwetu. Et puis il dit que bon, mimi niko wa Mukristo. Et puis anatia kwa Mukristo azali muinda. Oh. Anavala kwa Mukristo azali muinda kikwembe. Oh, OK. Mais sa vie est remplie de démons. Lakini maisha yake yanajaa mapepo. Comme je vis quelque part. Kama vile niliangalia nafasi moja, Un pasteur pasta moja qui prêche. ambaye anahubiri, Mais quand ses propres enfants sont malades, lakini wakati ses propres enfants sont malades.
Ses propres enfants sont malades. watoto wake wanagonjwa, Il va voir les féticheurs. anaenda angalia waganga. Vous voyez, Unaona, il y a les gens, kuna watu leur famille est remplie de démons. jamaa zao zinajaa mapepo, Et puis ils disent, na kisha wanasema non, chez nous sont bien. kwetu tuko vizuri. Quand Ézéchias il a accédé au temple, Wakati Ezekiel alifikia hekalu, il a balayé. alifagia. Vous, frères et sœurs, Ndugu na dada, nous devons balayer le temple. inabidi tufagie hekalu, Les choses qui sont en toi, mambo ambayo iko ndani mwako, qui semblent te résister. ambayo Oh non, wewe inakushimamia. unake tu ukiona tu kipasulo unasema ule msika na wapi munitie naye. Sasa mutample yako mule muko nini? Mule mutample muko nini? Wewe unake tu ukiona tu mwekundu useme oh na ule naye munilete naye. Sasa mule mutample yako muko nini? Mutample yako mule muko nini? Mutample yako mule mutample yako muko nini? Et puis tu dis non, moi j'ai Christ. Non, non, arrêtez, l'habit ne fait pas les moines. Hapana, muache si vazi ambayo inaonyesha mtu. Vous savez, Unajua, l'absence de ne pas connaître Dieu kutokumjua Mungu fait à ce que certaines personnes même dans les obédiences et puis inaleta hata wamoja ndani ya makanisa. le serviteur il couche avec cette maman Na là et mtumishi puis les gens anazini na sont huyo, là anazini on na dit ule, kisha amen watu wako et puis on dit wanasema amina. ne touchez pas au oint de Na Dieu. kisha unasema usiguse Mutample mtakatifu wa yako Mungu. wewe mwenyewe unatumikia Mungu muko nini? Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi? Est-ce que tu as compris que la connaissance de Dieu te permet de balayer? Avant la seconde venue de Jésus, c'est que ton temple doit être la gloire de Dieu. Dans ton temple, il y a quoi là? Il y a quoi? Ndani ya Il y a hekalu yako quoi? pana nini? Haone kama ule ni mtoto ni mineur et puis non tu dis oh non Dieu le mina peine suchungi akomale dans ton temple il a quoi ukala washua nini nini suikale mu Yesu mais ikala mu Yesu non chier vous voyez nous on est élevés, je ne dois pas rester tellement fidèle à une seule femme, tu vois, Dieu m'a béni avec un bureau, je suis intellectuel, mais unawashiwa nini dans ton temps? Ézéchias quand il est venu seulement à Christ, quand il a accédé à la gloire infinie de Dieu, quand il a accédé à la connaissance de Dieu, il a compris la valeur du temple. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais savez-vous pas que vos corps sont les temples du Seigneur? Ça dans ton temple là. Pourquoi tu laisses les démons encore? Les démons des maris de nuit, des femmes de nuit. Et puis tu te lèves, tu dis bon, c'est normal. Et puis quand on te propose de venir à la prière, non, je n'ai pas le temps. Tu vois, mon travail m'embête. Nous comprenons ce qui embête dans ton corps. La connaissance de Dieu vous permet trois choses. Vous permet à faire connaître Dieu au milieu de vous. 1 Corinthiens 11, le verset 26. La Bible nous dit ce jour-là en Antioche. On dit pour la première fois qu'ils étaient des chrétiens. Pas au ciel, hein? Ici sur la terre, ils étaient des chrétiens. Frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu. La connaissance de Dieu me permet à faire connaître Dieu. À faire connaître Dieu. À faire connaître Dieu où? Au milieu de de ma génération. Nous ne ferons pas connaître Dieu au ciel. Parce que Dieu au ciel, c'est la totalité. Mais nous ferons connaître Dieu avant la seconde venue. C'est ce qui s'est passé en Égypte. La Bible nous dit la lumière de Dieu, ce n'était pas la lumière soleil, c'était la lumière Jésus. C'est pourquoi dans Jean, au premier verset, dans son premier chapitre, il dit ceci: au commencement était la lumière du monde et la lumière des hommes. Et la Bible déclare, les gens ont rejeté la lumière, ils ont préféré les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est ce que l'homme a choisi dans les jardins d'Éden.
amechagua ndani ya shamba Il la a Edeni. choisi Amechagua de vouloir vivre kupenda kuishi aux dépens de lui, kulingana na yeye par mwenyewe, sa conscience, kupitia dhamiri zake, par son diplôme, kupitia cheti chake, par sa résolution, kupitia par majukumu yake son mwenyewe, véhicule, kupitia kazi par yake, ses voyages, kupitia safari mais zake, non pas par Dieu, na hapana kupitia non Mungu, pas par Jésus. hapana kupitia Et Yesu. quand tu continues ainsi, Na wakati unaendelea hivyo, tu ne reproduis pas d'une manière prolifique. hauzae upya kwa namna ya Tu utele. oublies que tu es argile. Unasahau kwamba wewe ni Tu udongo. oublies que tu es argile. Unasahau kwamba wewe ni udongo. Tu es argile. Wewe ni udongo. Ton corps là, c'est un argile. Ile mwili yako ni budongo. Et bientôt, Na hapa sasa ton corps là mwili retournera à la wako ule poussière. utarudi ndani ya Et il udongo. est écrit dans ma Bible, Imeandikwa ndani ya Biblia dans yangu, Genèse 3, ndani ya Mwanzo le 3 verset 19. 19. Il dit, tu es poussière Nasema wewe ni et mavumbi tu rentres à na la poussière. unarudi ndani ya mavumbi. Parce que tu es Kwa argile. sababu wewe ni Mais udongo. le Seigneur a une nouvelle Lakini définition. Bwana anakuwa na Au mfano sujet de mpya l'argile. kwa ajili ya udongo. Il est venu en elle Alikuja ndani pour le mwake remettre au chapitre 1er ili airudishe kwa Au verset sura yake ya 3, kwanza kwa 3, où l'argile mahali ambapo udongo reproduit, inaanza la kuzaa, verdir. inaanza La kuzaa verdir, c'est vizuri. la connaissance de Nao Christ. ni kujua Mungu. Quand tu commences à produire la connaissance de Wakati Christ, unaanza kuzaa comme watu wa des Mungu, qualités en kama toi, vile samani des ndani qualités en mwako, toi, kama vile samani ndani même mwako, si tu n'as pas de véhicule, hata kama hauna gari, la connaissance de Dieu. kujua Mungu Il a fait entrer Joseph dans le palais royal. iliingiza Yusufu ndani ya Même si Misri. tu n'as pas de Hata véhicule, kama hauna la gari, connaissance de Dieu. kujua Mungu Elle a fait entrer Daniel. iliingiza Et Danieli. de telle scène que Alikuwa on a dit dans tous les royaumes, ambao walisema ndani que ya Daniel, ufalme wote ya kwamba Daniel Daniel et ses amis, na warafiki ils wake étaient 10 fois supérieurs, walikuwa mara 10 10 fois wakubwa, supérieurs mara 10 que wakubwa ceux qui étaient là. kwa ile ambao Je walikuwa suis en pale. train de dire à Niko quelqu'un, naambia mtu, même si je ne travaille pas au hata gouvernement, kama situmiki même kwa si je n'ai pas un membre kwa de famille serikali, là-bas, hata kama sina même jamaa si je huko, n'ai aucune connaissance, hata kama sina mais je ujuzi, voulais dire publiquement, lakini nilipenda kusema je kwa hapa, vaux en Dieu ninakuwa na 10 mara kwa fois Mungu, supérieur, ninakuwa na samani plus mara que ceux mingi qui kwa sont Mungu, là-bas. kuzaidi Je ya wale wote ne, ambao je ne wako hapo. minimise rien. Mimi Je sidharau ne kitu, minimise personne. sidharau mtu, Mais je parle au regard de la Lakini parole de nasema Dieu. kulingana na La Mungu. connaissance de Dieu ujuzi wa Mungu a rendu Shadrach, ilileta a Shadrach, rendu Daniel ilileta 10 Danieli fois supérieur mara 10 que ceux mkubwa qui étaient kwa élevés. wale ambao walikuwa Et wameinuliwa, cela lui a élevé. na ile ilimunua. La connaissance de Dieu Ujua Mungu a fait de Joseph ilifanya Yusufu 10 fois supérieur. mara 10 Et de kuinuliwa, telle scène qu'on a dit, na kwa namna ambapo walisema où trouverons-nous un homme comme celui-ci, tumpate wapi mtu kama en huyu qui en lui il y a la connaissance de Dieu. ambaye ndani mwake kuna kuwa ufahamu wa Mungu. La connaissance de Dieu Ufahamu wa Mungu vous permet inawaruhusu à faire valoriser kusamanisha ou à faire valoir ama kusamanisha le royaume de Dieu sur la terre. ufalme wa Mungu hapa chini ya Le jua, royaume de Dieu sur la terre. ufalme wa Mungu hapa chini ya Quand jua. je suis dans mon travail Wakati niko ndani ya et kazi que c'est le jour du Seigneur na ni siku ya Mungu et que je ferme, na nafunga, je fais valoriser ninasamanisha le royaume de Dieu sur la ufalme terre. wa Mungu hapa chini Au ya jua, dépend de la connaissance de Dieu. kulingana na kumjua Quand Mungu. je laisse mon bureau Wakati naacha et ofisi je yangu vais au culte, na ninaenda c'est ibadani, je fais valoriser le ninasamanisha royaume du Seigneur. ufalme wa Mungu. C'est pourquoi je prie Ndio maana dans naomba cette église ndani ya kanisa qu'il n'y ait pas de gens pasiwe na watu qui seront élevés ambao dans watainuliwa l'éducation ndani ya pour kuapisha amener les élèves le dimanche à ili prier, kuleta wanafunzi pour siku amener ya les Mungu, étudiants à prier, ili kuleta à wanafunzi étudier, kwenda kusoma à siku ya Mungu, étudier. kusoma Ça, siku ya c'est une Mungu. bassesse. Ili inakuwa Ça, uchanga, ça n'enlève pas une nation. ili haiko tena Et taifa. j'aimerais le dire Na encore, nilipenda niseme la tena, nation taifa élève inainuliwa de sa qualité de connaissance de Dieu. kulingana na kwa namna yake ya kumjua Mungu. La connaissance de Dieu, Kumjua Mungu, la connaissance de Dieu, kujua Mungu elle vous aide inawasaidia à ne pas que seulement avoir le verset de la Bible. kutukua tu na mishairi ya Biblia Pour vous, kwa ajili yenu wenyewe, pour vous aider. ili Il y a tukuwasaidia. les gens Kuna watu qui sont de éminents ivrognes dans le monde. ambao wanakuwa walevi ndani ya dunia, Mais ils connaissent Matthieu 7,7. lakini unajua Mathayo 7:7, Et quand il est en crise de l'alcool, na wakati anakuwa hana pesa ya kuuza et il vient et pombe, dit, moi aussi je suis chrétien. anakuja na kuambia hata na mimi ni Mkristo. Même dans Matthieu 7,7, on dit, Hata demande. ndani ya Mathayo 7:7 wanasema ombeni mtapewa. Il y a les gens qui utilisent le verset de la Bible. Kuna watu ambao wanatumikisha vibaya shairi za Juste Biblia pour eux-mêmes. kwa ajili yao wenyewe, Mais la connaissance de Dieu, lakini ujuzi wa elle Mungu vous
permettent inawaruhusu d'avoir la parole de Dieu kuwa na neno la Mungu comme le guide de votre vie. kama vile mwongozo wa maisha La yenu. connaissance de Dieu Kujua Mungu par la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu elle ne vous conduit pas à avoir un verset pour vous. haiwaongoze kuwa na mashairi kwa ajili tu ya Non, kutetea ce kwenu. n'est pas ça le but de la parole de Hapana, si Dieu. ile Le lengo ya neno but la de la Mungu. parole de Dieu, Lakini shabaha ya neno eh la Mungu bien, Dieu nous donne ni sa kweli parole. Mungu anatupatia Dieu neno nous lake. pousse à les connaître. Mungu C'est anatusukuma tuijue juste pour qu'il nous guide. ili tu Frères et atuongoze. sœurs, Ndugu na tant dada, que le Seigneur mpaka pale n'a Bwana pas encore guidé ta vie, hajawahi ongoza ne maisha guide yako, pas ta vie, usiongoze ne maisha guide yako, pas ton cœur. usiongoze moyo Tu wako, n'as pas encore connu Dieu. haujawahi jua Mungu. Et ce matin, Nasubia leo je voulais dire à quelqu'un, nilipenda kumwambia mtu la clé pour ta vie, funguo kwa maisha yako c'est la connaissance de ni Dieu. kumjua Mungu. Nous nous mettons debout. Tunashimama, Nous sommes presque à la fin. tunakuwa baada ya mwisho. Quelqu'un va prier Dieu. Mtu mmoja atamwomba Mungu. Et ce matin, Nasubia leo je voulais dire à quelqu'un, nilipenda kumwambia mtu la bonne manière de prier Dieu, namna nzuri ya kumwomba Mungu c'est de donner ta vie à ni Jésus. kupana maisha yako kwa Kristo. Ce n'est pas en amenant un véhicule au garage Haiko kwa kuleta gari kwenye garage et que tu deviens le mécanicien. ndipo unakuwa mjengaji. Non, non. Hapana, Ce n'est pas en amenant ton véhicule au garage si kwa kuleta gari kwenye garage et que tu deviens le mécanicien. ya kwamba unakuwa mtengenezaji. Ce n'est pas en allant à la pharmacie Si kwa kuenda kwa duka kuuza madawa et que tu reviens aussi pharmacien. ya kwamba unakuwa pia muuza madawa. Mes frères et sœurs, Lakini ndugu na dada, c'est bon que tu es venu ce matin à ni l'église. vizuri ya kwamba umekuja leo Mais kanisani. ce matin, le Seigneur a choisi Lakini de te asubuhi ya parler. leo Bwana amechagua kuongoza Et na tu ne wewe, peux pas aller loin dans ta vie na uwezi kwenda mbali ndani ya maisha si tu yako ne décides pas de le kama connaître. hawaamue kumjua. Et dans notre Bible, le Seigneur a Ndani dit, ya Biblia yetu Bwana amesema la bonne connaissance, ujuzi mzuri c'est connaître Jésus. ni kumjua Yesu Kristo. Et si ce matin, tu décides de donner ta vie à Christ, Asubuhi ya leo unaamua kupana maisha de yako là kwa où Kristo, tu es, mahali ambapo uliko, je voulais te proposer, nilipenda nikuombe c'est que tu es libre. na kwamba kuna uhuru wako, Mais je voulais te proposer de donner lakini ta vie à nilipenda Christ. nikuombe upane maisha yako kwa Ne Kristo. sors pas ce matin sans avoir donné ta vie au Seigneur. Usiende bila kupana maisha yako kwa Kristo. Et vous qui êtes en ligne aussi, Na nyinyi ambao mnakuwa kwa mtandao pia, ce matin, décide de donner ta vie à asubuhi ya Seigneur. leo amua kupana maisha yako kwa Il y a un Kristo. numéro qui file dans le stream de le filament. Kuna namba ambayo inakuwa chini ya kistari Tu ndani ya peux nous mtandao. laisser un message Unaweza kuacha et hata tu ujumbe. acceptes de donner ta vie à Christ. Na unakomba unakubali kupana maisha Et yako nous kwa aurons le Kristo. privilège de t'accompagner Na tutakuwa na upendo wa et de te kusindikiza tenir la main na kushikilia mkono afin que le Seigneur ili kwamba Bwana soit glorifié dans ta vie. atukuzwe ndani ya maisha Ce yako. matin, si tu es là, Asubuhi ya leo kama uko tu veux hapa, donner ta vie à Christ. unapenda upatie Yesu Tu maisha vas yako, juste élever ta main utainua tu mkono wako et nous allons prier avec toi. na tutaomba pamoja Mais nous nawe. tous, nous avons nos yeux fermés. Lakini sote tunakuwa na macho Et yetu chacun de yamefungwa. nous est en train de dire, Kila mmoja wetu yuko nasema, Seigneur, je veux te connaître. Bwana napenda nikujue. Je veux aller loin que possible. Napenda niende mbali Si tu es zaidi. là ce matin, tu peux lever ta Kama main. uko hapa asubuhi ya leo unaweza inua mkono. Tu veux donner ta vie à Christ. Unapenda upane maisha Tu yako veux kwa avoir Kristo. une rencontre nette et vraie avec le Unapenda Seigneur. kutane kwa kweli na Kristo. Merci mon frère, que ta décision elle est bonne et nous Asante saluons. kwa Y majukumu a-t-il yako. quelqu'un qui veut donner? Merci mon frère, que Dieu Mtu te ambaye bénisse. anapenda apane maisha yako kwa Kristo. Merci, je salue votre décision. Y a-t-il une autre personne, tu es là ce matin? Kuna mwingine Sois sincère uko avec hapa toi. asubuhi ya leo. Ce Kuwa n'est pas les uhakika pamoja na voisins, wewe. mais c'est toi, c'est ton cœur. Haiko kwa ajili ya Merci pour la jirani, main qui est lakini levée. ni kwa faida yako. Merci, merci. Je Asante. salue, je bénis le Seigneur pour la décision que vous prenez ce matin. Ninabariki Bwana kwa Y ajili ya a-t-il une autre maamuzi personne ambayo ce matin mnachukua qui est leo. là? Kuna Y a-t-il mwingine, une autre personne qui est là ce matin? kuna mwingine ambaye yuko hapa Tu asubuhi ya voudrais leo. t'ajouter aux amis, aux frères. Tu veux Unapenda dire, pia moi aussi je vais connaître Christ. Ujiongezee kwa marafiki na kusema na mimi Ne napenda nimjue sors pas Kristo. sans connaître Christ. Usiende Merci, merci mon bila frère. kujua Kristo. Merci, merci. Ne sors pas ce matin de ces lieux. Usiende asubuhi ya leo bila kujua Parce Kristo. que sortir sans connaître Kwa Christ, sababu kuenda bila kumjua, sortir sans donner sa vie à kuenda bila Christ, kupana maisha yako kwa Kristo, c'est une grande fatalité. inakuwa shida kubwa. Veux-tu donner ta vie à Christ? Donner ta vie à Christ. Unapenda kupatia Yesu maisha yako, Tu peux t'ajouter aux frères. unaweza kuongezeka kwa Tu peux ndugu. t'ajouter à cette équipe. Unapasha kuongezeka kwa hii watu ambao Lève ta wanainua main mikono. librement. Lève ta main librement. Inua mkono wako vizuri. Rapidement et nous voulons prier. Inua mkono wako Nous vizuri. voulons prier. Nous Tunapenda voulons tuombe. Nous voulons prier. Vous qui venez d'élever vos mains, Nyinyi ambao umeinua mkono, vous allez prier avec moi. mtaomba pamoja nami. Vous allez dire Seigneur Jésus. Mtasema Bwana Yesu Kristo. Tu vas dire Seigneur Jésus. Utasema Bwana Yesu Kristo. Par la foi ce matin, Kupitia imani asubuhi ya leo, je t'ouvre la porte de mon cœur. ninakufungulia mlango wa moyo wangu. Convertis ma vie. Ubadilishe maisha yangu. Convertis mon passé coupable. Badilisha mapito yangu ambayo inakuwa yenye majukumu yake. Convertis mon passé coupable. Na badilisha mapito yangu. Et fais de moi une créature nouvelle. Unifanye kiumbe kipya.
à ton image. kwa uso wako. Ce matin, Asubuhi ya leo je m'engage ninakubali à venir à toi. kuja kwako, Car tu es le seul qui m'a aimé le premier. kwa sababu ni wewe pekee ndio ulinipenda wa kwanza, Et ton amour est suffisant na upendo wako unatosha pour ma vie. kwa ajili ya maisha yangu. Écris mon nom dans les livres de vie éternelle. Andika jina langu ndani ya kitabu ya umilele, Et c'est là par ton amour. na ile kwa upendo wako. Fais-moi marcher dans ta lumière. Unilete nitembee ndani ya nuru yako, Car kwa sababu je n'appartiens plus, siko tena kwa kitu kingine, je n'appartiens plus siko tena ni au jour, hata kwa siku, ni aux ténèbres. hata kwa mwanga, Mais j'appartiens à la lumière. lakini nakuwa ndani ya nuru. Je suis fils de lumière. Mimi ni mwana wa nuru, Fils de lumière. mimi ni mwana wa nuru En Jésus-Christ. ndani ya Kristo Yesu. Je vais te suivre. Nitakufata, Je vais t'obéir nitakutii chaque jour kila siku jusqu'à ce que tu reviennes. mpaka siku utaporudi, Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Je veux m'approcher de toi Ninapenda nikuzogelee par l'église kupitia kanisa pour grandir ili nikomae et atteindre na kufikia ta stature. utu wako, Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Vous allez garder silence, je vais prier pour vous. Mutabaki mikono juu. Père, merci d'attirer tes enfants en toi. Merci de comprendre le bienfait et de convertir ce matin. Je prie pour chacun d'eux que ta bonne main de force, de puissance, de grâce et de gloire se repose sur eux. Seigneur, chaque jour que tu nous donneras, nous serons en train de les accompagner. Et ceci pour ta gloire, avant que tu ne reviennes. Bénis toute l'Église. Nous venons de t'écouter. Et tu nous fais participer à une grande bénédiction. Nous prions Dieu que tu nous sauves et que tu nous gardes. Nous voulons que rien que te connaître, toi le vrai Dieu, en Christ Jésus. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et le Saint acclame le Seigneur. Na watakatifu Le Saint wanamshangilia acclame le Bwana. Seigneur. Watakatifu Est-ce qu'on peut wanamshangilia mieux Bwana. acclamer le Je, tunaweza Seigneur? kushangilia vizuri Bwana. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Alléluia. Bwana vizuri. Nous allons reprendre nos places. Tutachukua nafasi. À vous tous qui venez de donner votre vie à Christ, Kwa nyote ambao umepana maisha yenu kwa Kristo, il y a de petits papiers qui vous ont été remis. kuna mapepa fulani ambazo zimewapatiliwa, Eh bien, après ce qu'ils ne partaient pas, na kisha baada ya msiende, il y a de bien-aimés qui vont vous parler de nous. kuna mpendo ambaye atazungumza pamoja nanyi. Et nous allons vous dire déjà qu'il y a un bon voyage, un merveilleux voyage avec Jésus que vous commencez ce matin. Na tutaanza kuambia kuna safari mzuri ambayo mnaanza pamoja na Et Yesu hapa chini ya vivez-le jua, avec joie car le Seigneur qui vous aime, il est là avec vous. ambao tunashikia pamoja na furaha kwa sababu Bwana ambaye anawapenda iko hapa pamoja Alors nous nanyi. allons tenir nos offrandes, nous allons offrir à Dieu. Tutachukua sadaka zetu, tutamtolea Père, Mungu. nous te disons merci. C'est un grand privilège et un honneur de donner à celui qui nous a donné. Et nous te donnons avec joie. Père, bénis nos ressources. Et celui qui n'a pas trouvé au Père, merci de bénir encore au Dieu, car tu es la source de nos ressources. Père, que ceci serve au devant de toi à cause de ton honneur et de ta renommée. Et qu'au travers de ceci, au Dieu, qu'on constate. Père éternel, Dieu te connaître est une grande richesse. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Voici les quelques communications. Angalia matangazo fulani. La première des choses, nous voulons dire merci aux parents qui nous ont envoyé les enfants. Ya kwanza tunataka kusema asante kwa wazazi ambao walitumia watoto, Ils nous ont envoyé les enfants hier, samedi. ambao walitumia watoto jana siku ya sita. Est-ce qu'on peut acclamer ses Je, parents? tunaweza kushangilia wale wazazi? Est-ce qu'on peut bien acclamer ses parents? Tunaweza kushangilia vizuri wale wazazi? Alors j'ai un texte que je voulais juste qu'on protège, qu'on projette. Sasa ninakuwa na shairi moja ambayo nilipenda tu Est-ce qu'on peut nous projeter Proverbe 20, le verset 11? watupatilie Mezali, Proverbe 20, le verset 11. Mezali 20. Et rapidement, je voulais exhorter tous les parents qui sont ici et puis passer à autre chose. Voici qui est écrit le verset 11. Kwa 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions Mtoto anaonekana kupitia matendo yake si sa conduite sera pure et droite. kama mwelekeo wake itakuwa mzuri ama mbaya. Chers parents, Wazazi wapenzi,
Vous tous qui tardez jusque-là à envoyer vos enfants pour que l'église les encadre Nyinyi ambao mnachelewa kutuma watoto wenu ili kanisa à ces iwachunge temps de vacances. kwa wakati huu ambao hawaendi shuleni. Maintenant, quand tu es avec cet enfant chez toi, Na sasa wakati kuna ule mtoto kwako nyumbani, il dit l'enfant laisse voir par ses actions. ni kusema mtoto anaonekana kupitia matendo yake. Si sa conduite sera droite, Kama pure. mwelekeo wake itakuwa mzuri ama si sa mbaya. conduite sera pure et droite. Kama mwelekeo wake utakuwa mbaya ama mzuri. Angalia ule mtoto yako ashakuwa mtoto me iko peto kupita meme bazazi wa mukartier. Allô? Allô? Ule mtoto wako wa 12 ans, 13 ans, 14 ans, iko vraiment peto de telle manière que à un moment donné, toi-même quand tu regardes, tu dis, mtoto yangu si yo. Mais maintenant, vous avez une opportunité. L'église vous dit, envoyez l'enfant à l'église. Tunakuwa na fursa, kanisa inatuambia leta watoto kanisani. Vous ne pouvez pas ramener cet enfant à avoir une conduite pure et droite. Hawezi kuleta ule mtoto akuwe na mwelekeo Lorsque mzuri ambao tu mets de unanyoka côté la parole de Dieu. kama unatia kinyume ya neno la Mungu. Et nous avons le privilège Na tunakuwa na fursa d'être à un bon endroit pour la gloire de Dieu. kuwa kwa nafasi pazuri kwa utukufu wa Alors, Mungu. je voulais dire à un parent, Na sasa nilipenda niambie mzazi voici mmoja, le programme pour encadrer nos enfants de cette semaine. angalia mpango wa kuchunga watoto wetu hii juma. Les lundis, ils sont ici. Siku ya kwanza wako hapa De 9h à 12h. kuanza saa 3 mpaka saa Après 6. 12h, nous les retournons à la maison. Na kisha saa 6 wanarudi nyumbani. Chers parents, Wazazi wapenzi, envoyez les enfants. tuma watoto. Dis à un parent qui est à ta gauche, Ambia mzazi ambaye uko pembeni yako. banasema tutume batoto kanisa kesho na samedi. On nous demande d'envoyer les enfants demain et le samedi. Je ne vois pas où quelqu'un a dit. Siangalie mtu ambaye anasema C'est seulement le lundi et le samedi. ni siku ya kwanza na siku ya 6. Lundi et samedi. Siku ya kwanza kesho na siku ya 6. Mais le samedi, Lakini siku ya 6 beaucoup plus aussi, zaidi pia nous voulons voir un grand nombre. tunapenda tuangalie kwa wengi zaidi. Aussi, comme les enfants de 3 ans à 8 ans, Na à vile 10 kama ans, vile à watoto 11 kwa ans, miaka 3, mais aussi 18, les enfants à 11. partir de 14 ans à 22 ans. Lakini kuanzia watoto kwa miaka 14 mpaka 22. 14 à 22 ans. Kuanza 22 mpaka Pose la 14. question à un jeune qui est à tes côtés. Ambia kijana mbiko pembeni yako. Sasa uko na miaka ngapi? Mbona uko na 22, uko na 18 mais hauko yake? Sasa ushapiga tu bosho, unaanza sema no, nimekuwa na mie. Non, non. Samedi, Siku ya 6 on est là tuko hapa de 9h à 12h. kuanza saa 3 mpaka saa 6. Autour de ce thème, ma vie adore Dieu, Kwa hii somo maisha yangu inamwabudu Mungu afin de mieux manifester la vie pour soi. ili kuonesha maisha yangu ya upekee. C'est le programme de cette semaine. Ili ndio mpango wa Le juma. mercredi, nous serons à l'étude biblique Na siku ya 3 utakuwa hapa kwa masomo à ya Biblia partir de 15h30 kuanza ile saa 9:30 jusqu'à 17h30. mpaka saa 10. Les jeudis, nous serons là le matin Saa 11:30 na siku ya 4 utakuwa hapa asubuhi. à partir de Asubuhi, 7h30 kuanza ile saa 1 jusqu'à 8h30. mpaka saa 2:30 Nous serons là avec les mamans. tutakuwa hapa pamoja na wamama wote. Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu, après avoir introduit par la prière, kisha kuanzisha na maombi, comme nous le savez, kama vile mnajua, le premier et le dernier jeudi à mardi, il était question de prier et d'intercéder. siku ya pili ya mwisho na siku ya pili ya kwanza ilikuwa kuomba tu. Et c'est par la grâce de Dieu, donc le jeudi, Kwa neema ya Mungu, nous allons siku commencer peut-être par la grâce de Dieu à aborder la vie chrétienne, virgule, la médecine et la femme. siku ya 4 tutaanza kuzungumzia maisha ya Ukristo, mkato, uganga pia na mwanamke. Alors, après ça, le vendredi, nous sommes à notre programme de prière sur la natte, Na kisha hii siku ya 5 tunakuwa hapa kwa mpango wetu wa maombi kwa mikeka, où nous sommes être appelés pour prier. ambapo tunaitwa sote ili kuomba. Et ceux qui travaillent, ils nous rejoignent à partir de 15h30. Na kwa wale ambao wanatumika wanaweza kutanana Mais nasi nous kwa sommes ile saa en tisa, jeune prière. lakini tutakuwa ndani ya mafungo na maombi. Et le samedi, Na siku ya 6 le samedi, nous serons là après-midi tutakuwa hapa kisha
après-midi avec la jeunesse, Jioni. après le moment de répétition. La chorale. pamoja na vijana kisha kumaliza na kwaya, Et il y a une communication aussi également qui concerne les hommes. na kunakuwa pia ujumbe ambao inahusu wanaume. Tous les hommes sont demandés de rester après ce culte. Wababa wote wanaomba wabaki kisha ibada, Nous allons nous asseoir directement à ses côtés. na tutaketi upande huu. Donc après ce culte, après la prière, la confession de grâce, nous allons nous asseoir pendant quelques minutes et il y a une communication. Kisha maombi tunamaliza, tunaketi upande huu, kunakuwa ujumbe fulani. Et le dimanche, nous serons là à notre culte Na siku ya Mungu ya yenga ijayo tunakuwa hapa kwa et nous ibada, annonçons à l'église que nous aurons la Sainte Seine. na tunatangazia kanisa kwamba utakuwa na meza ya Bwana. Nous aurons la table du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut Tutakuwa na bien meza ya Bwana. acclamer? Je Est-ce qu'on tunaweza peut kushangilia? acclamer? Je tunaweza kushangilia? Et le même dimanche, nous allons avoir un temps de prière pour les finalistes qui Na doivent siku- commencer leur examen d'état le lundi. Siku ile ya Mungu utakuwa na wakati ya kuombea wale ambao wanaenda kufanya mitihani yao siku ya Donc, kwanza. prière d'inviter quelqu'un. Et si vous avez un membre de famille qui est loin, nous allons prier pour eux. Tunaomba, tunaalika mtu, kama kuna mtu wana memba wa jamaa iko mbali, pia tutamwombea. Amen. Amena. Alors, si quelqu'un est là pour la première fois d'adorer avec nous, juste vous allez faire la main comme ça. Nous allons seulement, nous ne vous demandez pas ni votre nom, si vous venez d'où, non, non. Juste seulement dire Kama merci. ni mara ya au kwanza Seigneur. unainua tu Merci, mkono. Uko merci, mgeni mara ya kwanza unainua tu merci. mkono. Est-ce qu'on peut les apprécier? Je Juste la tunaweza main. kuwafurahia? Est-ce qu'on peut les apprécier? Je tunaweza Est-ce kuwafurahia? qu'on peut apprécier? Je tunaweza Est-ce kuwafurahia? qu'on peut bien les Je apprécier? tunaweza kuwafurahia Que vizuri. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous avez bien fait d'obéir à Dieu. Et nous allons vous remettre quelques pamphlets. Et après le culte, il y aura des bien-aimés qui vont vous conduire à un endroit et on va vous parler plus de nous. Nous nous mettons debout et nous voulons confesser la grâce. Amen. Nous nous mettons debout ensemble. Tunashimama sote kwa pamoja. Quelqu'un va commencer à rendre grâce et gloire à Dieu. Mtu mmoja ataanza kurudishia Mungu tukufu. Tu vas na dire neema. merci à Dieu pour tout bien fait. Na kumwambia asante Mungu kwa Tu vas neema dire yako. merci à Dieu pour le haut fait. Asante kwa ajili ya vitu yako vikuu. Tu vas déclarer de bonnes choses. Utakiri mambo mazuri. Élève tes deux mains, je vais prier. Na inua mikono yako miwili nitaomba. Seigneur, je bénis ton peuple. Bwana, nabariki taifa. Laisse à ce que tu fasses luire d'abondantes grâces cette semaine dans la vie de ton peuple. Acha umiminie mafuta ya utele ijuma ndani ya maisha yao. Seigneur, je proclame dans chacune de leurs vies Bwana, ninakiri ndani ya kila maisha ya que kila le mmoja. Seigneur fait luire son onction cette semaine dans votre vie. Bwana, angazia upake wake kwa maisha kila Et mtu son kwa onction maisha et son juma hili. huile fraîche vous donnent la paix sur tous les plans, dans tous les domaines. Upako wake na maisha yake matakatifu wapatie amani ndani ya Sa juma. présence vous dirige cette semaine. Uwepo wake uongoze juma hili. Et grâce à sa connaissance, il vous dirige cette semaine. Na kwa neema ya ufahamu wake uongoze juma Il hili. vous multiplie sa paix d'une manière incommensurable. Iwazidishie amani kwa namna ambayo Et je isiyowezekana. déclare en sa faveur, Na ninakiri kwa en ajili son yake. nom, Kwa jina lake. je déclare et je confesse, Ninakiri na nasema et que ce qui était impossible ya kwamba ile ambayo ilikuwa haiwezekani dans tous les domaines de ta vie, ndani ya kila kiwango ya maisha, le Seigneur le rend possible. Bwana anilete iwezekane. Et je déclare et je Na confesse, ninakiri na nasema, il a dit, alisema aucun des archers des archoises, hakuna hata mmoja wa kanisa leur vie ne sera maisha honteuse. yake itakuwa ya Je haya. proclame Ninakiri, le secours de Dieu ninatangaza au milieu usaidizi de wa la Mungu sécheresse par laquelle le monde traverse. katikati ya ukiwa ambao watu wengi Je wanapitia. confesse que la sécheresse n'est pas notre travail. Ninakiri ya kwamba ukiwa siye tu En obéissant à Dieu, tukimtii Mungu, le Seigneur nous rend distincts. Bwana anatuleta wa Le pekee, Seigneur nous met mis à part, anatutia pembeni, ainsi pour sa gloire. na hivyo kwa utukufu Que wake. le Dieu des cieux vous bénisse Mungu wa mbingu atubariki et qu'il vous donne la paix na incommensurable. awapatie amani ya ajabu Dans vos travails, ndani ya kazi yako, là où vous cherchez le mahali travail, ambapo unatafuta kazi. que Dieu bénisse les vacances de vos enfants. Mungu abariki wakati watoto wenu Vos wasomi. enfants ne seront pas surpris par le ténèbre, Watoto wenu watakamatwa na mais giza, la lumière de Dieu le couvre. lakini nuru ya Mungu juu yao. Dieu les garde. Mungu awachunge. Ceux qui voyageront, Dieu les garde. Wale ambao watasafiri, Mungu Et ils awachunge. reviennent avec des cantiques d'allégresse. Warudi pamoja na nyimbo za sifa. Ceux qui vont rester, Dieu les garde. Wale ambao watabaki, Mungu awachunge. Et ainsi les cantiques Na d'allégresse hivyo nyimbo za sifa sont ziwe juu yao, de notre partage. ziwe zetu. Je proclame sur nous tous Ninatangaza juu que yetu nous sommes
sommes la justice de Dieu par la foi en Christ Jésus. tunakuwa watu wa Yesu ndani ya Et Kristo vous vivez kwa le imani. merveille de Dieu. Na tunaishi uzuri wa Et Mungu. vous, peuple de Dieu qui est en Na ligne, nyinyi taifa la Mungu kwa vous êtes mtandao, bénis de l'Éternel. munabarikiwa na Que Bwana. la même bénédiction repose sur vous et sur Mkono vos wa baraka familles. wa Mungu juu yenu. Que la même bénédiction présentielle Mkono wa baraka wa repose Mungu sur les membres de vos familles. iweke juu ya watu Et wanamemba wa restez jamaa. toujours connectés et Na bénis. mubaki tu kwa mtandao na Et les mbarikiwe. bonnes choses que Dieu fait avec Na vous, mambo mazuri ambayo Mungu anatenda que pamoja cela nasi. soit une de preuves. Na hivyo iwe moja Et ce que ya Dieu fait avec vous. ya kuonesha ambapo Mungu anatenda pamoja nasi. Confessons ensemble la grâce. Tukiri kwa pamoja na Ema. Oui, Hakika le bonheur et la grâce wema na rehema m'accompagneront zitanifuata tous les jours de ma vie. siku zote za maisha, Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel na nitaishi ndani ya nyumba ya Bwana jusqu'à la fin de mes jours, mpaka mwisho wa maisha avec yangu, ma vie de reproduction pamoja mwisho wa maisha prolifique yangu, et soutenue. maisha yangu ya utele Au nom de ambayo Jésus-Christ. imesaidiwa Mungu kwa jina la Yesu Amen. Kristo. Amina. Amen. Amen. Nous nous saluons comme une famille rapidement, les Tunasalimiana hommes. kama Nous nous jamaa. mettons de l'autre côté. Wa baba tunakutana na kwa ngambo nyingine. Et nous aurons cet après-midi les enseignements